Bienvenue à Kick Souvenirs pour une pièce, le podcast dans lequel on parle de souvenirs avec nos invités tout simplement. Si c'est votre première fois ici, je vous explique le concept super rapidement. On a une vieille machine du Super Club Vidéotron dans laquelle il y a des capsules / des boules, si vous voulez appeler ça des boules. Et il y a des questions qu'on écrit là-dedans, reliées à des souvenirs. On ne sait pas sur quel souvenir on va tomber, puis on en discute avec nos invités. Pas plus compliqué que ça. Ça fait réveiller des souvenirs oubliés aux invités, des histoires qu'ils n'ont jamais racontées. Bien plaisant, bien le fun. J'espère que vous allez aimer ça. Si vous êtes des habitués de Question et une pièce, merci d'être là encore une fois. Faites-nous savoir que vous êtes là avec un bon vieux commentaire de « Salut, je suis là ». Rien, pas besoin d'être créatif, juste nous faire savoir que vous êtes là puis que vous appréciez. Nous, ça nous fait chaud au cœur. Puis ça fait surtout chaud au cœur à l'algorithme, là, pas vous mentir. Mais on adore ça, savoir que vous êtes à l'écoute, que vous adorez le projet. Si vous aimez pas quelque chose, faites-le savoir aussi. On veut s'améliorer, on veut apprendre avec vous. Merci d'être à l'écoute. Si vous en voulez encore plus, Patreon, classique, tu connais. Patreon, on a des épisodes d'avance sur le Patreon si vous voulez avoir des épisodes comme un mois d'avance, plus de stock pour pouvoir réveiller la bête en vous qui a envie de manger du podcast qui est pour une pièce. Il y en a d'avance là-dessus, ça tombe bien. On a du contenu exclusif de Gun Bull où est-ce que c'est juste moi et Antoine qui répond à des questions qu'on s'écrit juste avant de filmer. On déconne un peu plus. On a du fun à faire ça. Ça sent qu'on a du fun à le faire. Donc, si vous l'écoutez, vous allez avoir du fun aussi. Allez voir ça sur Patreon. 3 pièces audio, 4 pièces vidéo. C'est pas cher, pas cher. Comment tu veux que ça soit moins cher que ça? Faut qu'on vous paye pour que vous écoutez du stock sur Patreon? Je penserais pas. Antoine, qui qu'on a reçu cette semaine? C'était très bien dit. Très, très bien dit. Belle intro, encore une fois, man. T'es bon. J'aimerais ça, justement, dans les commentaires. Je peux glisser un mot sur les commentaires, ça te dérange pas? Oui. Si jamais, vous pouvez nous dire si vous écoutez les intros ou si vous écoutez pas les intros. Oui, c'est vrai. Parce que je sais qu'il y a gros du monde qui skip les intros habituellement dans les podcasts, mais faut que vous sachiez que nous, on se fait un sang d'encre par rapport aux intros. On se met beaucoup... sang d'encre? Ouais. C'est comme... T'as de l'encre dans le sang. C'est de l'encre dans le sang. Ouais, okay. On se met beaucoup de pression par rapport à ça. Tu sais, ce qu'on fait en ce moment, ça paraît pas, mais c'est tout écrit, là. Tu sais, c'est comme on révise nos textes, on fait ça. T'étais pas supposé rire à ce bout-là, je sais pas si t'en souviens. Ouais, c'est en texte. Fait que c'est ça. Mais fait c'est que dans le texte, le bout que tu dis que j'étais pas supposé rire de ce bout-là? Ouais, c'est très chicken swell, là, ouais. ce qui se passe en ce moment. Parfait. Ouais. Non, c'est ça. C'est juste que, tu sais, des fois, ça nous prend 30 minutes de faire un intro. Fait que j'ai juste savoir si vous les écoutez ou vous les écoutez pas. Puis si... T'sais, on va savoir si le monde n'écrive pas, qu'ils les écoutent, ça veut dire qu'on sait qu'ils les écoutent pas. Cette semaine, très bon épisode, très content. On a reçu Rachel Ellie. Rachel Ellie qui est une humoriste que ça fait genre 25 ans qu'elle fait ça, mais elle a fait ça en anglais pour la majorité de sa carrière. Puis là, ça fait 5 ans qu'elle perce le marché québécois. Ça va super bien. Elle a fait son premier gala Juste pour rire l'été passé. Premier gala Comédia cet été. Donc, si vous la connaissez pas, ça va être une belle découverte. D'ailleurs, on a découvert beaucoup de choses sur sa vie qui étaient comme, ma foi... très intéressant. On dirait qu'elle a fait plus de choses en 1 an de sa vie que moi, j'en ai fait en 27 à date. Là. Mais en tout cas, c'est pas, on n'est pas là pour se comparer. De toute façon, là, tout le monde vit ses choses à son rythme, puis il y a vraiment pas de stress là, avec ça. Là, mec. Fait que c'est ça. Très bon épisode. On a eu beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez en avoir tout autant. Là-dessus, je vous souhaite un bel épisode, un bon épisode, une belle semaine. Je souhaite de prendre soin de vous, de vos proches, de vos animaux de compagnie surtout. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Présentation officielle? Présentation officielle, oui, parce que là, on jase, on parle, Est-ce que je mets ma rouge à lèvres? Oui, tu veux mettre du rouge à lèvres Ok, là, c'est le avant temps. les présentations? Pour ceux qui écoutent à l'audio, c'est vraiment important d'aller voir Rachel Ellie. Rachel Ellie, merci. Allô? Bienvenue. Merci. Super beau le rouge à lèvres, le rose à lèvres. Alors, J'ai une vraie question. j'adore ton podcast. Tu t'as regardé un peu? J'ai pas regardé tout. Il y a beaucoup. Mais Correct. j'ai vu des petits clips et j'ai adoré. C'est vraiment original et j'aime cette idée. La machine avec les dollars. C'est très les nostalgique. Des pièces. Et Yeah. il commence à manquer de boules. Là. Ah, c'est normal, ça. Oui, on arrive. C'est pour ça aussi, si vous voyez la machine en vidéo, on commence à manquer de boules. Dites-nous en commentaire les questions que vous voulez qu'ils reviennent. On va la remplir de nouveau. Oui. Mais dites-nous qu'est-ce que vous voulez revoir dans la machine, vos questions favorites, les questions que vous voulez absolument pas voir aussi. Dites-nous en commentaire. Puis on va les mettre quand même dans la machine. Parfait. Des problèmes avec ce mot boule. 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 Capsule, OK, sinon. boule. Une boule. Bulle. Ouais, Des c'est boules. ça. Bulle. Non, boule. Bon, tu vois, Boule.
Bulle. Tu vois? Bulle. Et si tu veux de champagne, c'est bulle. Des bulles. Oui. Des bulles. Ouais. Mais si tu veux jouer au hockey, Mais c'est le même mot. boule. Non, ça s'écrit pas pareil. C'est Une trop. bulle. C'est tellement proche. B-U-L-L-E. Yeah. Une boule, B-O-U. Boule, bulle. Ouais. OK. Ouais, Mais le c'est O deux mots qui, fun à dire. Boule. Boule, bulle. Boule, Ouais. bulle. Bulle, ouais. OK, je vais exact. pratiquer ça. J'aimerais avoir. Si tu dis j'aimerais avoir des boules, c'est comme ça, avec comme un verre de champagne, ça, ils vont faire comme. Mais ils vont comprendre aussi. Ils vont pas être comme. C'est Non, des j'ai seins, déjà fait ça. Ils ont été un peu confus. Et Ah oui? ils disent, oh, elle est anglophone. Ouais. Je comprends. Puis si tu vas voir le médecin et tu dis je vais avoir des nouvelles bulles, il va faire what? Ok, il arrive avec une veuve clico et comme je sais pas si je suis la bonne personne pour toi, mais ok, on va boire ça ensemble. Pose la question. Non, mais je la change maintenant. Non, ok, il y en a deux. Maintenant, je demande, est-ce que tu as déjeuné un matin? Oui. Non, mais c'est ma J'ai nouvelle. pas Oui, pourquoi? J'aime pas Est-ce ça, que moi. c'est. Toi, tu Est-ce sais que pas, d'accord? tu juste veux savoir? Ben, Parce qu'est-ce que tu as que- déjeuné? Je suis curieux. OK. Moi, j'ai T'aimes du. pas ça? C'est pas ma partie préférée. mais ouais. J'aime ça. Ouais, ok, J'ai eu bon. du Ben oui. yaourt Ok. grec OK. avec un granola keto Oh, OK. de Costco. Ok. Je viens juste de Gros sac. découvrir ça. J'aime ça avec un peu de fruits et un café. C'est la Et routine c'est ou tout. c'est. Un petit hors de peu parce l'ordinaire? que récemment, je trouve quand j'ai du café, je mange pas de déjeuner parce Ouais. que des fois, j'essaie de faire intermittent fasting jusqu'à midi. Mais si j'ai 2 cafés dans le matin et je mange pas, je deviens un peu shaky. Ouais, Alors, ouais, j'essaie de juste manger un petit peu. Mais je trouve quand tu es un humoriste, c'est tellement difficile de planifier tes repas. Comme hier soir, j'ai mangé à 11 h du soir Ouais. parce que j'avais pas. J'ai mangé à 2 h et après, j'ai joué à 7h30. Alors, j'étais comme, fuck, j'ai oublié de manger. Mais des fois, si j'ai un show le soir, je vais manger le déjeuner. Mais si j'ai pas un show, je vais manger comme à midi, si je peux Ouais. Juste 2 repas attendre par pour jour. avoir un café. J'essaie de 2 Ouais. repas. Ouais. C'est Yeah. ça. Parce que en agissant, c'est plus difficile. Comme moi, je mangeais ce que je voulais quand j'avais comme 25 ans, mais quand tu es comme 50 ans comme moi, tu peux pas Yogourt juste grec. manger comme tu veux. Tu vas avoir, 10 poids soudainement. Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que tu manges bien après les shows? Est-ce que genre t'as toujours de la bonne bouffe chez toi ou tu manges comme du IW? Maintenant, parce que je suis Ouais, la ici AEW, c'est de la bonne bouffe. Oui, oui. je suis à Montréal comme 4 ou 5 jours par semaine, Ouais. des fois. Alors, je trouve comme quand tu fais des repas pour une personne, c'est vraiment différent. Comme quand mes enfants étaient chez moi et j'étais avec mon mari en Ottawa, et même maintenant, quand c'est moi et mon mari, je vais faire des repas. Des vrais repas. Il y a là. des Ouais. vrais repas. Mais quand je suis ici, comme on a aussi des repas, et si je suis à Le Bordel, je vais juste manger à Le Bordel. Ouais. Alors, j'achète toujours la même chose. C'est vraiment boring, mais j'achète arugula avec du fromage, feta, des tomates, des fruits. Et c'est comme toujours la même chose. Et du poisson, un peu de poisson, mais Ouais. déjà comme cuit. Alors, c'est un Mais peu t'as comme la même boring, routine mais... que quand je commençais à être en appartement, sauf que j'achetais tout le temps les mêmes choses, mais moi, c'était Oui. tous des produits. Des C'était pizzas pas de la congelées. raclette avec. Ouais, c'était genre, jambon, pizza pochette, croquettes de poulet, et Yeah. genre. Well, mon AEW fils congelé. faisait ça pour sa première Ouais. année de l'école. D'abord. Maintenant, il Mais là, commence ça fait de faire 7 ans, comme là. charcuterie plate. C'est Oh, comme- des il commence- olives. Oh, exactement. Yeah. Pour déjeuner. Déjeuner. Il souffle des Pop-Tarts. Mais Ouais, Yeah. c'est ça. Mais c'est- Mais même déjeuner, c'est intéressant. Quand j'étais à Vancouver, j'ai eu un déjeuner plus comme quand ils mangent en Japon, comme c'était sushi Salé. et beaucoup de poissons pour Ok. déjeuner. Comme... Des soupes, Des fois, du je vais riz. avoir du poisson pour déjeuner, mais c'est pas... Si c'est pas vraiment canadien ou Non, non, américain, non. you know. On est tellement comme céréales pour le matin. Ouais, c'est très sucré. Mais moi, si tu veux savoir, j'ai mangé 2 toasts avec beurre de peanut et Yeah. Nutella, puis avec une banane avec un café aussi. Oh, nice. Et toi? Merci Yeah. de demander. 2 toasts. Ouais. Beurre à peanut. Oh! Confiture de fraises. Ah! Et verre d'eau. Pas de café. Pas de Ah, café. Pas de café. Pas de café, mais café Pas de maintenant. café, mais là, café maintenant. C'est parce que Ah, je sais, ok. tu sais, j'arrive ici, puis là, il. Sam, il Monsieur- travaille fort Monsieur pour nous. Café, Ah, il c'est fait vrai. le café. Ah, il yeah. aime ça, nous en faire, là. Ah ouais, j'adore. Oh. Ouais, ouais. Oui. Je trippe C'est sa dessus. partie préférée. Est-ce que c'est tellement. sarcastique? Oui. Sarcastique. OK. En Ah, tabarnak. mais, hey, on paye En 300$ tabarnak. de l'heure, on va avoir un café. Mais sinon, Rachel, pour La vraie question. la vraie question que tu poses. Oh tu y oui, vas? Non, je t'ai toi, tu- entendu. OK, prends une respiration C'est- pour tu un vas- moment. ouais. Tu peux le faire. Ok, prouve ton point. Que ta question est meilleure que la mienne. Rachel, Oui. si pour les personnes qui écoutent ou qui nous regardent vidéo, là, ou qui puis qui te découvrent aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils entendent parler de toi,
comment tu pourrais te décrire ou qu'est-ce que tu voudrais mettre de l'avant si quelqu'un te croise dans la rue et dit « Salut Rachel, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es qui? T'es quoi? T'es comment? Pourquoi? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es célibataire? Ben, si c'est ça que tu veux le mettre de vibe, l'avant. ça, c'est Ben, le pas vibe. nécessairement. Là, tu sais, Non, mais pas c'est- nécessairement, c'est ça. Ça dépend qui tu croises, là, tu sais. Mais qu'est-ce que Tu veux dire t'aimerais comme que le gens, ils professionnel sachent? un petit peu? Mais c'est vraiment, je te laisse ça. Ok, là. Qu'est-ce que ok. t'es qui? Je suis une humoriste anglophone et j'ai travaillé pour 25 ans en anglais. J'ai fait 5 one-woman shows. Plus de personnages, j'étais un clown professionnel. Mon professeur était Philippe Collier, le professeur de Sacha Baron Cohen, qui a fait Borat. Alors, mon focus était vraiment anglais, 5 one-woman shows. Au pinnacule de ma carrière en anglais, je suis allée à Édimbourg pour faire mon one-woman show. On était pris à New York. On était choisi entre 3000 shows. 27 shows étaient choisis pour aller à New York pour faire le one-woman show. J'ai fait mon one-woman show là. Et c'était à ce temps-là que j'ai réalisé que je ne veux pas faire la tournée d'Europe. Je ne veux pas être partie de ma maison pour 6 semaines chaque année. Alors, j'ai vu un show de Catherine. Ça, c'est un peu long, mon réponse. Non, mais j'ai 3 questions. Ok. Là, Là, la personne est dans la rue, mais comment... C'est très long pour quelqu'un dans la rue. Alors, j'ai fait le Moi, switch. je travaille chez Subway. J'ai demandé grillé ou pas grillé, madame. Je parle trop des fois. Ok. C'est ça le but, c'est ça le but. Alors, finalement, j'avais un moment où j'ai vu Catherine Levac à Salle Odyssey, une femme de 26 ans qui a fait son 1 heure. Elle a eu un standing ovation. Tout le monde a payé 55 $ pour venir voir son one-woman show. Et j'ai réalisé, holy fuck, les humoristes francophones au Québec peuvent travailler et faire la tournée de Québec et conduire un Tesla. Ouais. Et moi, l'anglophone, j'ai fait 5 one-woman shows. Et après tous mes tournées de Canada, j'ai un show qui est incroyable, mais je peux rien faire avec au Canada. C'est comme difficile à vendre ton show de 1 heure. Alors, c'est à ce temps-là, en 2018, que j'ai décidé de faire le switch de anglais en français. Maintenant, ça fait plusieurs années que je travaille en français. Je fais ma première Juste pour rire gala l'année passée. J'ai fait un Comedy Hug Gala cette année. Ouais. Et j'adore la scène francophone. J'étais un clown, personnage, comédienne pour longtemps. Et maintenant, ça fait à peu près 5 ans que mon focus est 100% sur stand-up. Je dis 100%, je sors mon clown Joe, De le temps en magicien temps. qui est sur le Grand Show, des fois, parce qu'il veut tellement sortir de de mon sous-sol. Ouais. Come on, let me out, fucker! Mais, et parce que j'ai travaillé pour tellement longtemps sur ce personnage, c'est difficile de juste Abandonner. le mettre à côté. Ouais. J'ai fait son show. J'ai fait un show qui s'appelait Joe the Perfect Man, Even Idiots Have Dreams. J'ai fait ça pour 8 ans. Et c'était une show. Joe est devenu un petit célèbre au Canada dans une façon sur le Fringe Circuit. OK. Mais j'ai réalisé, un jour, comme je joue un homme chubby de 60 ans qui est obsédé avec Macbeth. Je suis une femme hétéro avec un mari gynécologue et 2 enfants. Comme pourquoi je parle pas de ma vie? Il y a déjà des trucs à Arrête, parler. Joe, là. goodbye, mais je dois parler de moi. Ouais. Alors, je suis un stand-up et je suis une mère. Mes enfants sont partis de la maison maintenant. Woohoo, let's party. Et j'habite en Ottawa et aussi à Montréal. Et on essaie de décider si on va peut-être acheter une maison 1 heure à Montréal. Entre les deux. Parce que mon Montebello. mari adore la campagne. Il est Ouais. pas. Moi, je suis le city mouse et lui, il est comme le country mouse. Alors, on essaie de. Pour maintenant, on juste fait pas une décision, mais on essaie. Je bouge vers Québec. Je collecte du QST. Pas vers Québec, la ville. Pas la Québec, Non, ville. la de province. Québec, la province. Oui. Il y a de Ontario, parce que c'est, Ouais. plusieurs années, Ouais. toute ma vie que je suis Ouais. en Ontario. Yeah. OK, mais c'est une excellente réponse. C'était Peut-être très une des long. plus étoffées qu'on a eues. C'est comme recevoir un CV quand maintenant tu travailles. Mais genre avec la voix, comme on dit que c'était comme Oui. c'était beau. C'était Très Oh, aisément. good. Ouais. Pas trop long. Très OK. aisément. Mais c'est comme tu reçois, tu travailles, mettons, au McDo, puis là, quelqu'un vient porter son CV, puis T'as t'es reçu comme. 10 CV de- C'est comme, est-ce que tu veux être le manager? Ouais, c'est comme. c'est ça, genre. C'est comme. C'est Ronald, là. C'est gênant, là, tu sais. Comme...
Mais 25 ans. J'ai une question qui m'a popé là, au début là. Quand tu as commencé tantôt, là, mais genre, ton coach Oui. qui a coaché Sacha Baron Cohen. Oui, mon Fait- professeur. Ton professeur. Oui. Professeur de théâtre. Lui, il a une personnage? école, ça s'appelle École Philippe Collier, et c'était à Londres, maintenant c'est à Paris. Et Sacha Baron Cohen allait à son école, et quand Sacha Baron Cohen a découvert Borat à son école, c'est un programme de 3 ans. Est-ce que tu as vu Baskets? Non. OK, parce qu'il moque un professeur de clown là, dans ce programme. Ok, Et c'est lui. Philippe Collier. Ok. Si tu googles Philippe Ok. Collier, tu vas voir, il a inspiré Emma Thompson, comme beaucoup de comédiennes et acteurs ont allé à son école. ouais, Et c'est ok. une école de humour, mais c'est vraiment une école de clown, de personnages. Moi, j'ai pris son cours pour 3 semaines à Halifax. OK. Et c'était comme... Il est un professeur d'insultes. Alors, au commencement de sa carrière, ce qu'il faisait et moi, j'ai fait un cours comme ça, que tu rentres sur scène, il dit, tu dois être drôle pour 1 minute. Et si tu es pas drôle, ils vont lancer des balles à toi. OK. Et alors, si tu rentres sur scène, ils avaient des exercices où ils disaient comme, OK, tu es une vache qui a pas fait l'amour pour 20 ans. OK. Et c'est musical chairs. Alors, tu vas dans la salle et tu essaies il commence la musique, tu dois trouver un siège. Et si tu ne trouves pas un siège, c'est toi La vache. qui dois faire le cri que cette vache fait, qui veut fourrer Ouais. une autre vache. Well, non, vache, c'est pas vache, bull. A bull? Ouais, un bœuf. Ben, Un ça se bœuf. peut aussi, on Un assume vache, rien. OK. Ouais, mais ben, c'est un juste, animal qui veut fourrer. Un autre animal. Un autre animal. Ça fait 20 ans que tu n'as pas fourré quelqu'un et tu dois faire un cri. Puis là, le cours, il commence Et comme ça? Non, ça, c'est un des exercices, OK? T'arrives au cégep, on dirait Et- cégep Montmorency, ça. Mais parce que de façon qu'il pense, c'est un peu comme le Gong Show. Ouais. Parce qu'il pense que chaque seconde que tu es sur scène, tu dois être intéressant, sexy, incroyable, captivant. Et si tu es pas ça, sors de la stage et reviens quand tu es prêt pour être incroyable. Alors, il insultait des personnes comme... Il y avait une fille qui sortait chaque fois qu'elle était sur scène pour comme 1 seconde. Il disait... It is hunting season. C'est le temps du chasse. Est-ce qu'on pense, oh, quel chevreuil de beauté, so beautiful, ou on le tue? Et toute la classe disait, killer. Oh, tabarouette, Comme tout le monde, intense. il demandait toi comme is he like a flea on a cardinal's testicle or is he a brilliant actor? No, a flea on a et tout le monde était insulté. Et il a En mode Gordon Ramsay un peu aussi. un petit peu, mais Ouais. vraiment fort. Comme beaucoup de personnes ont parti de son école, il y a des personnes qui ont dit jaillit à Philippe Collier. Mais dans cette classe, il a dit viens dans notre classe demain avec le plaisir que personne va te reconnaître dans un personnage. Et j'ai sorti avec mon ami qui était un directeur, un metteur en scène. Il a dit hey, pourquoi pas aller comme un homme? Alors on a magasiné, on a un thrift shop et j'ai trouvé le costume de Joe. Et j'ai rentré sur la scène et j'avais tellement beaucoup de succès dans cette classe et tout le monde, il détruisait tout le monde. Mais lui, il m'a dit, après plusieurs quelque jours, chose il à a dit, faire. tu dois faire un one-man show, tu dois faire 60 minutes. Alors, ça, c'est qu'est-ce qui m'a inspiré de faire ce personnage. Mais c'était une fois, finalement, j'étais comme un étudiant A+, parce que moi, j'avais beaucoup de problèmes à l'école. J'ai coulé 8e année. Alors, T'es allé à finalement, à l'échelle. l'école de clown, j'étais comme, I'm a fucking rockstar. So, Ça, c'est en quelle année, mettons? ça, c'était en 2007. 2007, c'est quand c'était l'enfance, la naissance de Joe. OK. Est-ce qu'on dit la naissance? The Il y a une birth? historique. Ouais, la naissance, The birth, ouais, ouais. de Joe. Et j'ai fait Joe pour 8 ans. OK. Peut-être c'était juste 5 ans. OK. Mais je faisais Joe et des autres shows aussi. Ouais. Comme j'ai fait l'opposé après Joe. J'ai fait un Mais tu fais plein de personnage. trucs. Genre, tu fais en tes chanteur. cabarets aussi. Là, Yeah, je fais trop. Et ça, c'est qu'est-ce que... Des chansons, Yeah. tu fais la j'ai danse, tu fais But la... first. Ouais. Well, moi... et Trouves-tu ça, que c'est... t'es trop éparpillé ou genre t'aimes ça? Exactement. En 2018, ça, c'est une anecdote que j'aime raconter. C'est que en 2018, j'avais juste fait Édimbourg,
On a fait New York. Le show que j'avais créé, Merde, je t'aime encore, Shit, I'm in love with you again, avait beaucoup de succès. J'ai fait à Toronto et c'était prêt à comme essayer de faire quelque chose, peut-être une tournée d'Europe. C'est stand-up avec des costumes, mes chansons, glitter, mes plus personnages et stand-up au centre, mais c'était plus un story avec beginning, middle and end, tout ça. Je prenais le public un peu sur mon histoire, pas comme stand-up qu'on est dans ce moment. Et j'ai décidé cet été, j'ai dit, OK, cet été, je vais faire un show avec Joe et sa copine Susan, un personnage qui peut, si les fesses sont serrées, il va enchapper les ass. Elle est comme un clairvoyant. Un personnage que ça fait 20 ans que je fais Susan. Chiapodias, don't talk back. Et j'ai décidé que je vais créer un show avec Susan. Alors, j'ai fait le show. C'était opening night et j'avais engagé un metteur en scène. J'ai travaillé tellement fort sur ce show. Et ce show était vraiment un peu bizarre. Comme Joe est bizarre, Susan est bizarre. C'était un show bizarre. Et le show, c'est que ça a devenu un bon show. Mais le opening night, mon mari est venu, mes fils sont venus. Mon fils a invité sa copine et la famille de sa copine. Et j'ai fait le show et c'était tellement weird qu'après le show, la famille de mon fils, sa copine et la famille était comme... Hey, how was that for you? Comme vraiment awkward. Même mon mari était comme, pourquoi tu fais ça? C'est pas. Et le show a devenu vraiment bon, mais ça, c'est ma processus. Comme throw out the baby with the bathwater et recommence quelque chose d'autre. Et en 2018, je suis allée à Juste pour rire pour voir tous les festivals et les artistes. Et j'étais tellement jalouse. Et ma soeur était comme, arrête d'être jalouse des stand-up. Comme, il n'y a personne ici qui font des shows de clowns. Comme si tu veux être un stand-up, fais stand-up seulement pour un an. Alors, pour 2018, j'ai décidé de faire ça. Et en 2019, j'ai fait ma première heure dehors à Juste pour rire en anglais. Et j'ai fait mon cabaret à Just for Laughs dans Mainline Theatre. Et François Bellefeuille m'a demandé d'animer en anglais à Le Bordel. Alors, c'était comme, OK, arrête avec... je vais être le Master of None si je continue comme ça. Alors, en 2019, j'étais comme vraiment, l'univers m'a donné le message que si je concentre sur stand-up seulement, je vais avoir de résultats. Et la seule chose qui a devenu un peu confusant, c'est que français, c'était à ce temps-là que j'ai vu Le Bordel et j'étais comme, holy fuck. Moi, je suis d'une école où on n'avait pas de pizza lunches, on n'avait pas de lait pour le déjeuner et ils nous battaient. Et vous autres, au Québec, en français, vous avez des Teslas à l'école. Vous êtes comme, votre industrie est incroyable. C'est ça, j'allais dire, c'est Mike Patterson qui dit ça, mais je pense que c'est une phrase qui revient, là, que French comedy is easy. Là. Il y a de l'argent, il y a du public, puis fait que c'est vraiment moins dur de commencer. Là, well, moi, et c'est drôle quand Mike Patterson dit ça, parce qu'il dit French comedy is easy, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en français, vous avez cette école, l'école d'humour, où chaque année, des personnes de 20 ans, 21 ans qui ont beaucoup de temps et peuvent travailler à chaque jour. Et je trouve que c'est une industrie que tu dois travailler très fort si tu veux que les personnes te remarquent. Et parce que beaucoup de personnes me rencontrent et pensent « Oh, ça devrait être facile d'être en français. Tu as fait le switch tellement facilement. » Mais c'est important de savoir que moi, j'ai travaillé Moi, j'ai commencé en stand-up quand j'avais 26 ans. J'ai arrêté à 30 ans quand j'avais mes enfants. Mais ça fait vraiment 10 ans que je suis concentrée sur stand-up et je faisais des autres choses. Mais c'est comme, on dit en anglais, ça prend 10 ans de devenir un succès, overnight success. Et je pense que c'est vraiment, c'est la vérité parce que ça prend... Et en anglais, définitivement, il y a des personnes qui sont des gradués, ils ont gradué comme ça fait 2 ans et devient un grand succès tout de suite. Mais en anglais, ça, c'est pas si commun. Mais la chose qui est la grande différence, c'est qu'en français, je pense que si tu travailles en anglais, j'ai des amis qui travaillent tellement fort, mais rien arrive avec leur carrière. Mais ici, je pense que si tu travailles vraiment fort, tu vas probablement voir des résultats. Même Richardson Zephyr m'a dit ça. Il a dit, si tu peux écrire et tu es drôle, tu vas travailler dans cette... À long terme, tu vas voir ce que tu mérites. Là, yeah. Ouais. Puis comment tout ça a commencé?
Ça fait 25 ans, mais c'est quoi les débuts de l'art sur scène? C'est quoi que tu as fait en premier, au secondaire, primaire? Well, moi, à l'école, moi, j'étais une des premières expériences pour moi. Quand j'ai coulé 8e année et j'ai réalisé, parce que j'avais un guidance counselor qui m'a dit, je pense que tu es un artiste. Like, il y a une école, Canterbury School of the Arts. Peut-être tu devrais faire une audition. Alors, je suis un artiste visuel aussi. Alors, j'ai fait l'audition pour ballet et pour écrire. Et alors, j'ai rentré dans l'école et ils m'ont dit, est-ce que tu veux... C'est comme 13 ans, okay. 14 ans. Ça, Yeah. 14 ans. Alors, ça, c'était la première année de Canterbury School of the Arts. C'est comme Fame, un peu. OK. Est-ce que c'est un show où il y avait comme des personnes qui étaient à l'école, Fame, I wanna live forever. C'était tellement... Comme High School Musical. Un petit peu, mais c'est comme une école où tu peux chanter, danser, comme une école d'art. Alors moi, j'ai rentré dans l'école d'art et j'avais choisi ballet. Et alors ça, c'était le début de ma carrière de performance où j'étais vraiment naturelle. Il me donnait des rôles, centrales d'être un danseur dans des shows. Mais j'avais pas la discipline. Alors même en 11e année, j'ai retourné pour... commencer l'école et j'ai réalisé que j'avais coulé le ballet exam. Parce que j'avais pas payé mes fines de bibliothèque, j'avais réalisé seulement 11 ans. Ça, c'est comme en rock'n'roll, mon enfance. Personne m'a demandé pour mes résultats pour 10e année. Alors, j'étais comme 11e année, je suis comme, oh, fuck. Alors, je suis allée à une école académique après ça, pour 11e année. Je sais, c'est confusion. C'est secondaire. C'est en 5 quasiment? 2. 11e année, c'est secondaire. T'as quel âge? 16? 15 ans. 16 ans, yeah. Et après, j'ai réalisé, j'ai commencé à concentrer un peu sur académie comme math and science. Et je suis pas bon en ça. Mais j'ai pris un cours d'impro et j'ai commencé à dire, oh, je pense que je peux faire ça. Mais typique de moi, j'ai eu un rôle central dans une pièce de théâtre à l'école, mais mon père est haïtien et nous autres, on n'était pas vraiment bons avec le temps. Ouais. Alors, j'ai arrivé 1 heure en retard aux pratiques, pour pratiquer pour le play. Première pratique. Première pratique. Alors, ils ont dit, OK, tu peux pas faire pas assez le sérieuse, rôle. Non, ouais. exact. Alors, ils m'ont donné, ils ont dit, OK, mais toi, tu peux faire les petites choses drôles. Il y a des petits moments où on doit faire des changements. Alors ça, c'était le début où j'ai fait des personnages de mes professeurs et tout ça. Et j'ai même encore des photos de ce temps-là, mais c'était comme, oh, wow, j'aime faire rire. C'était quasiment mieux que tu fasses plein de petits rôles drôles que le gros rôle principal. Well, et je pensais pas à l'humour du tout. C'était juste comme j'étais comme un mannequin à ce temps-là aussi. Alors, j'ai fait un fashion show à l'école aussi. Alors, je faisais beaucoup de choses. Tout fait. Yeah, I know. Alors, j'étais un mannequin pour presque 3 ans à l'école. Et quand j'avais 19 ans, je me souviens, ça, c'était un moment central aussi. Et je parle pas trop, non? Mais non, c'est toi l'invité. Hein? On veut pas que Sam, il parle. Toi, t'as le droit de parler. On peut switcher, mais... Toi, quand t'as fait du mannequin, il a rien fait, c'est pour ça. Non. Well, parce que j'avais un mentor à 19 ans, parce que moi, je faisais beaucoup aussi. J'étais un secrétaire non, vraiment. Tu commences à exagérer. Elle était secrétaire en secondaire 2. Non, mais secrétaire de la NASA. C'était Barrett Palmer Models. Vraiment, à 15 ans, je donnais des cours de mannequin. J'avais juste devenu un mannequin, mais j'ai devenu un professeur. À 15 ans? À Barrett Palmer Models, je faisais des cours d'amélioration pour les jeunes, comme les jeunes 13, 14. Mais peut-être j'avais 16 ans. Okay. Mais j'étais un professeur à Barrett Palmer. J'étais le secrétaire aussi. Et j'étais l'assistant pour Nora Gowan, qui était un scout en allemand pour les... Moi, à 15 ans, je jouais à Guitar Hero puis j'apprenais des tunes les yeux fermés pour impressionner mon père. Mais je suis... scout pour l'Allemagne? Oui, pour Germany. Ouais. Yeah, Germany. Allemagne, pour les mannequins à Germany. Et il y avait une chance que j'allais aller pour faire... International. Mais ils m'ont dit que mon visage était trop long. Ah, c'est vrai? My jaw was too long. Et j'étais comme, je peux rien faire. C'est ça qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, j'étais comme... Mais moi, j'étais bookée dans un show quand j'avais 19 ans.
à Ralph Lauren Polo. Ralph Lauren, OK? Non. Ah, ça niaiser. Ok, c'est pas de piège. Mais c'était à Ottawa, OK? C'était à Ottawa. Ralph Lauren. Oui, mais quand même, c'est c'était une grosse vraiment... spread. Et ils ont dit... Moi, la Ralph Lauren, seule chose qu'ils ont dit, c'est que parle pas au public. On veut que tu es vraiment snobby et juste très sérieux. Et j'ai rentré sur scène et j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père, j'avais des cousins. Et soudainement, j'étais comme « Hi! » Je disais bonjour à tout le monde. Et c'était drôle. Et les gens riaient un petit peu, mais c'était un peu comme... pas supposé. Non, t'es pas supposé de faire rire quand tu es un mannequin. Non. Et après le show, Nori Gowan m'a dit « Je pense que c'est possible que tu es une actrice. » Et j'étais comme « Really? » Comme je savais pas que j'étais une actrice. Et alors, j'avais fait une application pour Bishops et j'étais acceptée. Alors, j'ai décidé, OK, je vais aller à Bishops et je vais prendre un cours d'actrice, de comédienne. Il y a ça à Bishop? Oui, à Bishops. Ok. Il y a un programme assez fort. Il y a une grande ouvert le théâtre. programme pour Rachel. C'est Rachel qui a ouvert le programme. J'ai devenu un professeur à Bishops. J'enseignais pendant que j'étais C'est étudiante sûr qu'il là-bas. fallait que je sois le recteur de l'université pour que ça marche, là, mais... Fait que là, Je transpire un peu. fait que t'arrives à Bishop, tu fais le cours. Et je prends le cours et Jojo Rideout et son mari, qui est un auteur, Joe Rideout, ils étaient head of the program. Ils étaient vraiment des professeurs incroyables. Ok. Et Jojo m'a vu dans la classe et elle a dit « Rachel, je pense que tu es une actrice. » Alors, j'ai commencé, je peux presque pleurer, mais c'est ménopause aussi. Ah bon, ça aussi, elle a fait ça. Elle fait tout, man. Alors, mais c'est à ce temps-là que j'ai réalisé « Holy shit, je pense que j'ai une actrice. » Alors, ils m'ont donné des rôles et je me souviens toujours... Théâtre ou comme télé? Théâtre. OK. Et la première rôle était j'étais une rivière. Oh, tabarouette. OK? Ah ouais, ça, c'est C'était pas un facile à vraiment... jouer. Non, ça, c'est dur. Qu'est-ce que tu faisais? Son visage est long, mais là, Mais pas le long de show- même. Et le gars, Fleuve Saint-Laurent, le gars qui a écrit ce show était tellement sérieux. Il était comme, oh, ça va être une pièce incroyable. Mais tu faisais Et quoi? moi j'étais Ray the River. Ray Et the j'avais River. toujours des questions comme, est-ce que je suis une rivière ou une femme? Ils disaient tous les deux. Alors j'étais comme juste... Et j'ai eu une revue. Ils ont dit que j'étais appropriately fluide pour Ray the River. Alors j'étais comme, OK. Je I'll take suis it. une rivière. Et après, j'ai Peut-être fait... une rivière. Est-ce que c'est J'ai là que fait- tu as recommencé à fumer du pot? Non, pas du tout. J'étais Ok. comme l'université de Bishops, j'ai pas fumé du pot. J'étais une vierge, j'étais une très bonne étudiante. J'étais comme dans ballet mode. OK. Alors j'étais comme complètement une bonne élève. Et j'ai fait une deuxième pièce de théâtre. Et c'était à ce temps-là, j'étais comme, oh, ça c'est difficile. C'était la pièce, dans la salle à Bishop que vous Oui, jouez? C'est oui, une on belle faisait salle aussi, beaucoup de... Et il y avait des petites salles aussi. Centennial? Il y a Centennial Theatre. Et finalement, j'étais Juliette. Mais c'était double cast. Roméo et Juliette? Oui, Juliette. Et moi, j'étais dans le rôle de Juliette. Et je suis pas vraiment une Juliette, mais je voulais être une Juliette. J'étais une vierge et j'étais Juliette. Alors, mais c'était double cast. Alors, il y avait deux Juliettes. Chaque lundi, c'était moi. Mardi, c'était l'autre. Ah, et ouais, l'autre fille était tellement différente de moi. Mais ça, c'est quand j'ai commencé à réaliser que peut-être je suis pas une bonne actrice. Je suis pas sûre. Mais parce que moi, j'étais comme... changeais mon blocking. Même, j'étais un peu comme drôle. Alors, j'étais comme Romeo, Ouais, c'est ça, ça a Et pas de sens. il y avait beaucoup de problèmes. Et je dansais pour 3 minutes dans ce pièce de théâtre, Romeo et Juliette. On faisait flamenco. Et je jouais pour presque 2 heures. Et beaucoup de personnes, même mon copain autant là, a dit, tu es tellement... Tout le monde me disait la même chose. Rachel, tu es une très bonne danseuse. J'étais comme, j'ai joué pour 2 heures et la seule chose que tout le monde me dit, c'est que je danse Le bien. 3 minutes que tu dansais. Je danse bien. Alors, j'étais comme, oh shit, mais peut-être que je suis pas bonne. Mais à ce temps-là... Mais t'aimais la scène. J'adorais la scène. Ouais. Et j'ai une histoire. Est-ce que tu veux une histoire de ce temps-là qui est un peu fuckée? 100%. OK, parce qu'on a allé sur un road trip à Massachusetts OK, pour ouais. aller parce qu'on faisait The Crucible. Et moi, je jouais une dame de 96 ans, Rebecca Nurse. I have 26 children and I'm 26 times a grandma. Et j'avais comme 3 lignes. Et même après 2 heures de notes pour tout le monde, le directeur, metteur en scène, avait une note pour moi. Et je suis comme, j'ai 2 lignes. Ouais. Et on était dans method acting.
Est-ce que tu connais Method? Robert De Niro faisait Method. C'est que tu te mets dans la peau du Oui, personnage. le gars qui est mort, qui était Batman, comme lui, Keith Ledger. Heath Heath Ledger, Ledger, ouais, le Heath Joker, Ledger, ouais. lui, il était en Method, comme tu joues quelqu'un drogué, alors tu vas te droguer. Et nous autres, on était dans la pièce Le Crucible. Ça, c'est Ça le me dit Witch rien. Trials. Le Trials des sorcières? qui étaient... À Salem, genre? Oui. Ok, ok. Et c'est une pièce de théâtre où il y a des filles qui deviennent folles. Il dit « You're a witch, you're a witch, you're a witch ». Alors moi, j'étais une dame catholique, 96 ans. Qui accusait des... Et elle était comme « Non, je suis pas une sorcière Ok. Et elle va mourir, mais elle est encore comme « Non, je suis catholique, je suis pas une sorcière ». Et elle est morte. Rebecca Nurse, c'est vrai. Et alors, on est allé à Massachusetts pour aller visiter où ça ok. arrivait. Ok. Et c'était comme des personnes de l'université qui buvaient, qui étaient comme complètement sous à tous les jours. Et la Juliette, elle était dans la pièce de théâtre aussi. Et elle était dans une voiture, notre voiture d'école, et elle donnait un blowjob à quelqu'un dans la voiture. Allez, je m'attendais Pas Roméo? Et ils ont... Pas Roméo? Non, pas Romeo. Romeo, Non, wow! c'était un des main actors dans la pièce de théâtre. On était dans le Crucible maintenant. Pas Roméo. Mais ils ont Shit. la voiture, ils ont conduit la voiture presque dans la maison de quelqu'un. Ils ont parti de la scène. Ils ont retourné à notre hôtel avec la voiture. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que quelque chose leakait. Fait qu'ils ont pu retourner. Ils ont retourné à l'hôtel. La police ont trouvé... L'auto. Non, l'auto était à l'hôtel. Ouais. Et ils ont trouvé... OK. Alors, quand ils ont revenu à notre hôtel, et aussi, The Crucible, les filles deviennent folles dans la pièce de théâtre. Ils sont dans un frenzy. Ils sont comme, « Oh, it's a witch, it's a witch. » La fille qui donnait la blowjob, Juliette, elle a devenu crazy parce que la police sont venus et ont dit, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, le gars a dit c'était lui qui a fait Le gars, il conduisait. Yeah, mais il disait, non, peut-être il a rien dit. Alors, tout le monde disait comme, qui était dans cette voiture? Qui était dans cette voiture? Et la fille, Juliette, était folle, comme elle pleurait. Personne ne pourrait parler avec elle. Alors, on a resté à Massachusetts 3 jours d'extra parce qu'on n'avait pas de voiture pour retourner et parce que la police devrait régler ça. Alors, finalement, cette gars allait en cours. On a finalement su que c'était elle qui donnait le blowjob et que c'était elle qui était responsable pour ça avec le gars. Mais le gars a encore un record à Massachusetts parce que c'est... Mais il a défoncé quoi, une clôture? Je pense que la garage d'une maison, ils étaient juste à la garage et après, ils ont parti. Mais ils ont juste comme... Ils ont frappé une porte de garage. Une porte de Man, il garage. était déconcentré. Ça devait être Yeah. une bonne blowjob, là, quand même. Là. C'est pas... Mais ou la pire blowjob de l'histoire. Ouais, mais il devait être concentré. Mais moi, je suis quand même déçu aussi de savoir que Juliette a... Ça arrêtait là, Oh, c'était I know, les vrais mais- Roméo Juliette, là, tu sais, c'est... Ouais. Mais je Never connais meet 2 your heroes. personnes qui ont conduit une voiture dans une garage. Mon frère a aussi fait ça. Encore de blowjob aussi? Non, pas de Ok. blowjob, yeah. Non, juste un peu drogué. Mais Ok. ça, c'est un sidetrack, C'est yeah. c'est une autre histoire, ça. Mais... Alors ça, c'était Est-ce Bishop. que tu vas écrire un livre? Peut-être un jour. Ça serait vraiment nice. Ben, Non, mais là, pour Yeah. une autre affaire... écrivaine, mais plus tard, genre. Plus tard? Yes. Mais dans tout ça, j'avais un autre mentor qui était une professeure à une école à Alberta de théâtre. Et elle a dit, si tu veux vraiment être une actrice, elle m'a dit, moi et mon amie Kirsten, si tu veux vraiment être une vraie actrice, tu devrais aller à l'école de théâtre. Alors, quand j'ai parti de Bishop, j'ai décidé que je veux aller à l'école de théâtre. À quelle ville? J'ai auditionné pour Montréal Ouais. et j'étais sur le waitlist. J'ai eu le succès d'aller à Ryerson, mais finalement, j'ai décidé d'aller à Studio 58 à Vancouver. OK. Yeah. Puis c'est là que t'es allé à Vancouver. Oui, c'est là où j'ai oui. perdu ma virginité. Yeah! Yes, hello! Avec Yes, le West poète, Coast, baby! le poète. Le poète. C'est qui le poète? Le Il gars qui était portait dans pas- mon show Shit I'm in Love Again. J'ai dit, j'étais avec une poète. Il était pauvre. Je veux dire une poète. il portait- C'est le gars qui portait pas de très souliers dans les écoles de théâtre. Oh là, non, tu sais, mais il avait 3 colliers. 3 colliers. Et un comment est-ce qu'on dit ponytail? Queue queue de de cheval. Un queue cheval très mince. Ah, ben oui. Ça, ça t'a... Une veste. Ça, Un t'a début de une veste. calvitie jeune.
Pardon? Un début de calvitie jeune, un petit peu, avec oui. une peau nickel. Yeah. C'est Mais il lui. était une poète. Il écrivait du poésie pour moi tout le temps. Moi je dis toujours, je suis une rêve pour une poète et une cauchemar pour une docteur. Ah, Parce que, mon mari, le docteur, mais c'est lui qui il t'a charmé avec les poèmes. Oui. Avec ses mots. Ah ouais. Oui. Tu te rappelles-tu d'un poème? Oh oui. Ah ouais? Yeah. Ah oui, hein? Mais ça va être des penser. mots compliqués, j'ai l'impression, en anglais. I want to give you my love in more than these simple words. Let love open the doors to our hearts. And I was like, into my legs. Parce que j'étais une vierge, right? Il était comme, what was it? Door open. Now it's locked. Mais il fumait beaucoup de pot. Ouais, oui, Et moi, je ouais. fumais pas le pot du tout à ce temps-là. J'ai sorti avec quelqu'un pour 2 ans et je fumais pas le pot. Lui, il fumait le pot. Quand on a cassé, j'ai finalement essayé le pot et j'étais comme, wow, je comprends rock and roll maintenant. Pourquoi je fumais pas le pot? Peut-être je l'aurais marié si je fumais le pot, you know? Puis ton mari, tu l'as-tu rencontré avant quoi? Oui. Aussi, après. Et ça, c'était aussi dans mon show Mel, je t'aime encore, parce Ok. que je travaillais à Sophie's Cosmic Café. J'ai parlé de ça à Couple Ouvert aussi, que Ok. je travaillais comme serveuse. Et il cherchait, il avait fait le West Coast Trail pour 10 jours. Il était dans l'école de médecin. Il est venu à Sophie's Cosmic Café et c'était vraiment une connexion tout de suite où j'étais comme « Holy cow, qui est sur le patio? » Et j'ai invité à une fête que j'avais cette soir-là. Et ma mère était là, mon frère, et on a eu une très bonne connexion. Il dit que je l'ai ignoré, mais après cette fête, à la fin, il a parti parce qu'il allait à Toronto le jour après. Et il m'a embrassée. Et j'étais comme, wow, ça, c'était vraiment sexy. Et après, à ce temps-là, tout le monde écrivait des lettres encore. Alors, il m'a écrit une lettre et il avait un mixtape avec Prince et des chansons. Je pensais qu'il faisait un mixtape. Lui, il faisait du C'était rap. Non, C'était pas encore. Ghostface qui est là, il était médecin à Toronto aussi. Mais c'est à ce temps-là qu'on a réalisé que sa mère était un professeur à mon école quand j'avais comme 15, à Nepean Ok. High School. Alors, c'était cool, cette connexion. Mais j'ai déménagé à Toronto 4 mois après. Oh non, ça, c'était pas vrai. Après 1 an d'être des pen pals, je suis allée à Toronto et il avait un chum et on a comme passé un peu de temps ensemble et j'étais comme, holy shit, on a beaucoup de chimie, mais il sortait avec quelqu'un, alors on a embrassé. C'était un peu awkward parce que j'étais comme... Ah, il avait oh, une non. Il avait une blonde. OK. Et je réalisais Mais il juste t'écrivait le des soir après. Non, juste comme neutre un peu. C'était comme juste les lettres étaient Mais il comme... t'envoyait un Hey, Rachel, ça va? mais c'était... mais j'étais un peu comme... Il est un peu boring, comme vraiment, j'étais un peu comme... parce qu'il m'écrivait... Non, ça, c'est pas gentil de dire ça, mais vraiment, j'étais un peu comme... Moi, j'étais à l'école de théâtre, comme... Toi, t'avais c'était des comme... bons... Puis tu venais de sortir avec un channeling poète. energy, là. exact. Ah, moi, je viens de voir le gars rentrer Lui, dans il le était garage comme- avec les blowjobs, le poète, pas de souliers. C'est ça, là. puis là, toi, tu m'écris Tu m'écris des lettres. ma mère, elle t'a déjà enseigné. D'accord, yes. Yeah, exact. Non, il parlait de ses cours d'anatomie. Ah ouais, c'est C'était ça, juste comme c'est genre, l'école toi, tu de veux, médecin. The door is locked. The door is locked. I Yeah, love you. exact. Mais cette rencontre était awkward à Toronto. Et après, je Mais là, pense t'as que... rencontré sa blonde. Non, pas du tout. Mais j'ai un player, resté ton, chez lui la soir et j'ai réveillé dans son lit et il était sur le sofa. Alors j'étais un peu comme, OK, ça c'est awkward. Et à ce temps-là, il m'a dit, pardon, c'est juste j'ai une blonde. Alors, on n'a pas genre- fait l'amour cette soir. Ouais. Mais en français, c'est difficile de décrire ça, mais we fooled around a bit. Yeah. Mais c'était comme, vraiment, c'est un peu bizarre, mais il y avait comme des lumières. Comme c'était, on n'avait pas même, on a juste eu un café. C'était juste comme complètement sobre. Et j'étais comme, ça c'est bizarre, parce qu'il y avait comme des lumières quand on embrassait. Alors, j'étais déçue parce que j'ai dit, oh fuck, OK, il a un chum. Alors, j'ai retourné à Vancouver et j'ai pas pensé à lui du tout. Ouais. Mais il a dit, oh, je viens à Vancouver pour 10 jours juste pour voir l'école à Vancouver, à BC. Je veux voir si je vais faire mon med school, pas med school, résidence. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il est venu aussi pour toi un peu? Non, pas du tout. Non, je sais qu'il n'a pas venu du... Non, mais je pense qu'il voulait juste voir British Columbia et il était peut-être curieux, mais il est venu à Vancouver avec sa ex-chum Ah ouais, et elle ok. a allé passer 10 jours avec des amis. Et lui, quand il est arrivé, il m'a vu et pour 10 jours,
je le dis encore, il était comme, elle va tomber en amour. Parce que moi, j'étais un peu comme, whatever. Mais j'ai vu dans son visage qu'il a tombé en amour le moment qu'il m'a vu. Il était comme, holy fuck, I'm in love. C'était comme le cartoon où quelqu'un a un hammer to the head with stars. J'étais comme, wow, j'ai jamais vu quelqu'un comme swoon un peu. Et moi, j'étais comme, je sais pas, j'étais juste dans un temps d'expérimentation. J'avais cassé avec le poète, la personne que j'avais perdu ma virginité avec. J'étais comme, c'est temps pour des expériences. Exact. J'avais rencontré un landscaper à Santa Cruz. Je rencontrais beaucoup de personnes. Alors, j'étais un peu comme, non, je veux pas tomber en amour avec quelqu'un. Mais la chose qu'il m'a dit, on a fait du camping et il a dit, à la fin de notre 10 jours, il a dit, je t'aime with no expectations. Oh, Et il a dit comme je veux pas te faire peur, but I love you without expectations. Et après, il est parti la journée après. Et quand il m'a appelé, il a dit hi babe. Il était à Toronto. J'étais comme oh fuck, j'ai tombé parce que j'étais comme je veux jamais être sans lui. Ouais. Alors 4 mois après, j'ai déménagé à Toronto. Et on Hey, a commencé notre vie. Je croisais que ça me. J'aurais aimé ça qui dit je t'aime with no expectation. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est sûr que c'est. Ben, Est-ce que vous deux, vous êtes en amour? Ben oui, mais je trouve que c'est moins beau que ce que tu viens de décrire. Ouais, c'est vrai. Ça Okay. sera pour un autre épisode. Mais c'est tellement intéressant. On dirait, on parle depuis tantôt. Il faut jouer. Oh Mais oui, c'est j'ai trop oublié qu'il y a intéressant, un là, jeu. tout le monde, ils sont comme on en veut plus. Il faudrait que tu ouvres un podcast sur l'amour, je pense. J'ai pensé à ça. Mais là, c'est un autre projet. T'en as pas besoin de. Well, je pensais de faire un podcast bête de scène, mais Ouais. je pense que j'aimerais parler de l'amour avec les humoristes aussi parce que j'aime ce sujet. Ben, c'est bon. Mais toi, comment t'as raconté ton I love you with no expectation? On dirait que j'ai eu des frissons. On dirait que c'était un show déjà. J'ai regardé un show déjà qui avait été pensé. Ouais. Tu sais. Bon, et c'est quelque chose qu'on retourne à parce que c'est 27 ans maintenant que je suis avec mon mari et récemment, j'ai dit à mon mari, comme tu te souviens, tu m'as dit ça, right? Mais c'est tellement difficile de pas avoir des... Comment est-ce qu'on dit expectations en français? Attentes. Ouais. C'est tellement difficile de pas avoir des attentes quand tu as des enfants, quand tu as une maison ensemble, un chien. Alors, c'est quelque chose que quand tu décides d'être ensemble pour longtemps, tu dois trouver comment pas avoir d'attentes, mais tu as des attentes. Ouais. Mais là, t'as Alors, pas d'attente encore? Non, on a toujours des attentes, mais, Non, mais est-ce je que pense tu trouves que tu reviens à un moment, genre, tu sais, après 27 ans, là, les enfants, ils ont leur truc. Qu'est-ce que ça revient à un peu comme au début, genre? Tu comprends? Complètement, Ouais. complètement. C'est juste ça. C'est un peu compliqué parce que ma carrière, comme ça lance, et aussi lui, il est dans sa retraite. C'est ça, il peut arrêter. Et je veux pas compliquer. Mais il a tombé d'une échelle, ça fait 2 ans, alors il peut pas pratiquer, mais il voulait pas pratiquer, il était près de retraiter. Mais c'est juste un peu compliqué pour qu'on peut pas juste être dans un full-blown mode. Mais la chose qui est incroyable quand tes enfants partent, tu prends soin de juste vous deux. Et ça, c'est vraiment fun. Et nous deux, on peut juste prendre soin de nous-mêmes aussi. Alors, c'est cool d'être à Montréal. Je suis comme presque célibataire, mais, je dors juste avec lui. Ouais. Mais lui aussi, il est en la campagne. Et quand on retourne ensemble, c'est comme on fait la fête. C'est temps de juste Bonne retourner. bouteille de vin. Mais beaucoup de personnes ne survivent pas ce processus d'avoir des enfants, mais c'est pas facile. C'est sûr que C'est pas facile. Et on a cette chimie. Imagine si tu as pas ça, c'est Les beaucoup de enfants travail. sont sortis de la maison. Il a pris son échelle, il a installé Father, Kiss Your Virgin Goodbye. Exactly. Puis il était comme, j'ai entendu ça 27 ans, tabarnak. Yeah. On est prêt à jouer? OK. T'as les Super. Loonies là-dedans? Puis, OK. est-ce que ça te stresse de pas savoir c'est quoi les questions? Non, pas du tout. Pas du parfait. tout. On arrive sur la fin là, de la machine. C'est une question que je pose tout le temps. mais- Pour la chose qui me stresse avec les podcasts en français, et c'est même jouer en français, mais j'ai décidé de faire ça, c'est que je suis anglophone, alors toujours, est-ce que je vais trouver le bon mot et tout ça? Mais pour moi, je suis comme, hey, je peux rien. C'est juste moi, dans mes imperfections. Exact. Puis Alors, On parle même pas bien français, nous C'est ça, autres. exact. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, au pire, s'il y a 2 mots que tu dis en anglais, on s'en fout. C'est pas, Yeah. c'est- Yeah. Et c'est qui a mis les questions ici? c'est Fred, On va dire majoritairement. nous, mais. Il a trouvé 80% des questions, moi 20%. Et c'est une boule. C'est C'est une une boule. boule. Moi, j'aime Une mieux appeler boule. ça des capsules, mais lui, Ils sont il durs. est super vulgaire. Ah, ok, là. parfait.
Puis si t'es pas à l'aise avec la question, on skip, là. Oh! On peut- Quelle sorte de questions est-ce que les gens Mais sont c'est pas pas à très l'aise déjà avec? arrivé. C'est C'est jamais arrivé. OK, peut-être aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Show us your tits. Parce que genre, on n'avait pas vu ça. Ouais, c'est ok. ça. Oh, meilleur job que tu as eu. Meilleur Hey, job. ça, et tabarouette. Mais vraiment, est-ce que la première réponse, c'est que d'être une humoriste en français? C'est Ouais. vrai? C'est ma meilleure job. Plus heureuse à vie, c'est là. J'ai eu Au travail. en tout cas. 35 jobs avant l'âge que ça, tu nous en as de nommé 21 ans. Ouais. Mais sans l'humour. Si on Si retire on enlève, l'humour. ok, mais on enlève même tout ce qui est artistique, je pense. Tu sais, genre, tout. Ouais, parce que là, t'as fait Oh, trop de ok. choses. Tu vas dire théâtre, puis on va comme. Non, ok, Non, mais j'ai beaucoup de pas jobs qui sont peinture. pas artistiques, mais meilleur job sans Que tu artistique. t'aurais dit peut-être celle-là, j'aurais pu la continuer. Oh, OK, ça, c'est... Tu sais quoi? Et ça va me faire pleurer. Quand j'étais en Kenya avec mon mari, j'ai eu l'opportunité... Et tu vas rire un peu, mais j'ai fait... parce que je suis une On dirait que je vais artiste pas y croire. visuelle. Qu'est-ce que tu vas dire? Je suis une artiste visuelle. Ouais. Et j'ai fait un cours d'art pour 11 artistes qui étaient HIV positive. Et on a fait un projet d'art. Ils sont devenus des artistes visuels. Leur art est dans Peinture? un hôpital, peinture, à Eldoret. Ils ont été payés. Il y avait des personnes qui ont dit, maintenant, je peux envoyer mes enfants à l'école. Wow. Une dame a nommé son enfant. Elle a dit, I will name my baby Rochelle. Ah, wow. Alors, c'était une des meilleurs jobs. J'ai devenu un humanitarien pour plusieurs mois en Kenya. Et pour moi, c'était la meilleure chose que j'ai jamais fait. Moi, j'étais prêt à rester en Kenya pour toute ma vie. Mais mon mari a eu un burn-out avec son travail. Et comme son travail était tellement difficile en Kenya, les politiques, même, il y avait des... ils avaient de medicine, comme médecine, qui Médecin, était arrivé en Eldoret pour distribuer à toutes les personnes. Et les politiciens étaient comme, non, tu peux pas avoir cette... Pourquoi? Juste politique, parce que peut-être ils voulaient vendre, ils pouvaient avoir de l'argent avec ça. Mais moi, j'étais dans différentes zones, les gens chantaient des chansons à moi, mettaient une cérémonie pour dire « Rachel, on va te manquer quand tu retournes au Canada. » Pendant que ton chum, il se fait Et oui, perdre. exactement, juste comme tellement un burn-out. Et moi, mes enfants étaient... on avait une piscine, ils faisaient de l'art avec moi aussi. Et il y avait un gars... Ça, c'était une expérience vraiment un peu triste aussi parce qu'il était un garde de security et j'avais un morceau de clé et je faisais de l'art avec mes enfants et je voyais que cet homme voulait faire quelque chose avec ses mains. Alors, j'ai donné un peu de clé à lui. Il a fait un chevreuil, Ah ouais? like a gazelle. OK. Incroyable. Et soudainement, quelqu'un qui marchait a dit, est-ce que je peux acheter cette gazelle? Soudainement, il avait commencé un business. Soudainement, ouais. il vendait. Et beaucoup de personnes en Kenya n'ont pas beaucoup d'argent. Alors, cet homme, soudainement, avait un petit business. Et lui, à la fin de mon temps en Kenya, il a dit, j'ai dit, Silas, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi avant de partir? Il a dit, oui, s'il vous plaît, viens à ma maison. Alors, j'ai décidé d'aller avec mes enfants à son maison. Et son maison était comme ça, Ouais. dans un ghetto. Et quand on arrivait, mes enfants, des enfants de ce village commençaient à nous suivre quand on arrivait chez Silas. Et mes fils étaient un peu peur. Et il y avait des enfants qui étaient comme, you're gonna die. We're gonna kill you. Ils faisaient peur. Et j'ai rentré dans cet édifice où ils vivaient. Il y avait comme 15 personnes dans cet édifice. C'est un peu une histoire sérieuse. Mais j'ai dit, bonjour Silas. Il a présenté sa famille. Il a dit, la façon que tu peux m'aider maintenant, c'est que ma sœur est HIV positive. Elle est paralysée, juste un demi de son corps, et elle est un prostituée. Elle veut pas être un prostituée. Est-ce que tu peux l'aider? Et j'étais comme, holy fuck. Alors, la seule chose que j'ai fait, j'ai dit, viens au workshop demain où je travaille avec les artistes et je peux peut-être te trouver un travail. Prochain jour, elle arrive. Il la donne un travail à cette workshop. Et moi, je suis comme, holy shit, j'ai rien fait et j'ai eu un impact sur cette femme.
Alors, ça, c'était le meilleur travail que j'ai jamais oui, eu. C'est un peu sérieux, mais... Ah, mais c'est cute. Yeah, c'était beau. juste... On n'a pas le même CV. Moi, j'allais dire caméraman au Phoenix de Sherbrooke, mais Mais finalement, même réponse aussi. Oui, ils ont fait un livre de ça. Et si tu veux, je peux donner à Sam parce que je vois Sam plus que je vois toi. Ouais. Mais tu peux voir toutes les images Les de cet œuvres, projet. Ah ouais. Yeah, et moi, sur Facebook, j'ai un Rash Art OK. page. Et tu peux voir l'art que j'ai fait en Kenya avec les artistes et tout ça. Mais c'est vraiment incroyable. Ça, c'est comme une autre vie. Ma Ben, c'est vie ça, je suis une artiste visuelle. Je vends mes tableaux et tout ça. OK. Mais c'est comme quelque chose que j'ai un peu arrêté de faire. Shit. Yeah. Mais comment que le sida, ça fait que je comprends pas comment que le corps est paralysé. Well, parce que, premièrement, tu peux pas toujours avoir les drogues pour sida. Ouais. Alors, je pense qu'elle n'avait pas accès aux drogues. Alors, il y a beaucoup de side effects, comme Ouais. beaucoup de personnes, même avec les médications. Les gens disaient comme, oh, la médication me donne de grandeur dans différentes régions de mon cœur et minceur dans d'autres. Comme OK. il y a beaucoup de complexité avec HIV et pour une raison ou une autre, elle avait juste un demi de son corps était paralysé et il y a tellement beaucoup de choses qui arrivent à des personnes. Quand j'étais en Kenya, comme je travaillais même à l'hôpital, et tu vois comme des choses tellement rares que tu vas jamais voir ici. Ouais. Et pour elle, la seule façon de faire de l'argent, c'était de prostituer. C'est vraiment twisted que quelqu'un Ben va oui, genre fourrer quelqu'un quelqu'un qui qui est bouge pas. demi-paralysé. C'est comme Qui a le sida. Qui a le sida semi-rigor aussi, mortis. ouais, c'est Yeah, oh, exact. Non, c'était... C'est trash. Oh, les choses que j'ai vues en Kenya. Et tu deviens un peu comme, après 4 mois d'être là, parce que tu vois tellement beaucoup de choses. Ouais, tu deviens comme insensibilisé. Un petit peu, Ouais. Mais t'as yeah. pas le choix, sinon tous les Wow. jours, tu serais en Oh, dépression. yeah. Ah, tu sais. Oh, je me souviens, je courais une matin, je faisais la course Jogging. et jogging, et quelqu'un a dit, mon mari me bat. Et j'étais comme... Je peux pas t'aider. Ah, Like, j'avais pas juste la capacité de dire comme il y a pas une maison. Il y avait beaucoup de maisons pour les orphelins et pour des personnes avec HIV, mais il y avait pas comme Pour les ça. femmes. C'est comme presque trop. C'est comme une blague que je disais. Je dis oh mon mari me batte pas et ça c'était une blague. Toutes les femmes que je rencontrais qui étaient qui avaient pas beaucoup d'argent étaient comme ça c'est pas vrai, c'est pas possible. J'étais comme, c'est pas une blague. Tous tes aides C'est comme pas tu une peux, blague. t'es comme, elle vient faire de la peinture. Yeah. Puis le lendemain, t'as vois, puis il est comme, il a pas aimé ma peinture. Ah. Sorry. Non, c'était crazy parce que tu pourrais même, si tu étais associé, parce que moi, j'étais la dame riche, comme j'avais une blague où il m'appelait Mzungu, et c'est petite calice de bitch riche blanche. Mais parce Ben, que... c'est un plus beau mot quand même. Yeah. Mais si tu es riche et tu es avec quelqu'un qui a pas d'argent, et si tu rentres chez eux beaucoup, soudainement, les gens vont venir prendre de toi parce qu'ils sachent que tu es avec quelqu'un riche Ils pourraient te chez repayer, toi. ce Peut-être que ils vont prendre ton argent. Comme il y avait une dame qui avait un projet avec une groupe de personnes qui est venue de l'États-Unis, mais soudainement, elle a perdu tout parce que quelqu'un est venu dans sa maison pour prendre ces choses, you know? Mais Mzungu, ça voulait dire étranger. Mzungu, c'est un mot pour quelqu'un qui est pas noir. Ouais, c'est ça. C'est comme un... C'est comme ça. Oh yeah, Mzungu. Je pense que c'est partout en Afrique. Moi, c'était pas juste en Kenya. Tanzanie, fait que c'est pas Oh, loin. OK. Yeah. Ouais. Mais J'ai jamais comme regardé pour voir est-ce que c'est partout en Afrique qu'on dit Mzungu, mais tu as dit Tanzanie. mais il y avait un yeah. ami qui avait acheté même un chandail qui était écrit Mzungu. Puis Yeah. le monde, il trouvait ça vraiment drôle. Oh, Genre, yeah. les Tanzaniens, ils trouvaient ça drôle. Ouais, autant que j'étais à Kenya, c'était le temps d'Obama. Alors, quand je courais, je faisais du jogging, les gens juste criaient « Yes, you can! Yes, we can! » J'étais comme « Je suis pas les États-Unis. Alors, je suis Canadien, premièrement. Ah, il t'encourage. Hey, là, je sais Yeah, Première fois pas. qu'il y a un président qui est noir, mais que c'est toi la fille Yeah. blanche qui court. Oh, et genre, exact. yeah. Hey, Et là, je sais c'était- pas, là, vous allez atteindre vos buts. Et il y avait beaucoup de Olympians vont à Eldoret pour courir et pratiquer pour les Olympiques parce que c'est high altitude. Ok. Et je suis tellement stupide parce que je fais du jogging et j'ai vu l'équipe olympienne
Et j'étais comme, oh, est-ce que je peux courir avec vous autres? Ils étaient comme, oui. Et après, ils étaient comme, OK, parti. J'étais comme, L'équipe oh, du j'ai Kenya. oublié que tu es vraiment vite. Ouais. You L'équipe know? du Kenya. Yeah. En plus, c'est genre les meilleurs en course. Oh, yeah. Mais partout au monde, Ouais. ils vont aller en Kenya spécifiquement juste pour entraîner. Parce que c'est les conditions plus difficiles, altitude, plus. Yeah, plus parce que sec, tu et- dois. Je pense que c'est difficile pour toi de courir. Ouais. C'est juste si tu peux acclimatiser, Ouais. ça peut améliorer ton jeu. You know? Ouais, c'est sûr. Yeah. Toi, Fred, un petit job que t'as aimé? Ah, moi, j'étais en Mozambique. J'avais la mission de faire pousser des fraises. Ok, ouais. Ça Non, va pousser. la meilleure job que j'ai eue. Moi, j'ai pas fait des trucs comme ça. C'est ça, moi. J'essaie de trouver une réponse qui est pas. Oh, Qui se rapproche. T'as vu comment t'as mis la pression? Ah oui, là, c'est rendu stressant. hein. come on. C'est comme t'es dans une. La première chose qui Qui te pop en tête. dans ta tête. Mais c'est parce. Attends. Là, je me sens comme dans une entrevue de groupe, puis la personne avant toi dit ça, puis là, tu sont comme. Puis toi, t'as ta plus grande qualité, t'es comme. T'es au cégep, puis là, la personne, tu sais, tu te présentes au début, puis tout le monde dit son film préféré, puis là, c'est un film full artistique, toi, t'es comme clic. Les. Yeah, tu m'en sais rien. Clic, là, je trouve ça bien. Et Adam Sandler, il est pas Il payé. est un bon acteur. Non, mais moi, la meilleure job que j'ai eu, j'essaie de repasser mon CV chez les plus dégueux, là, ça, je m'en souviens plus. Mais Mais as-tu une job que tu t'es dit, celle-là, je pourrais rester? non. Aussi, la raison, Non. c'est une question difficile, c'est parce que si tu fais ce que tu aimes, tous les autres jobs. Ils ont la C'est- plate. Yeah, et aussi, si Ouais. c'est un job normal comme Dairy Queen, you know, c'est la meilleure. Oh, j'ai adoré Dairy Ah Queen ouais. parce que, you know, à chaque jour, j'avais un Blizzard gratuit, you know. Ouais, It's ouais, just- c'est ça. c'est pas facile. Moi, j'ai comme tout le temps eu de la misère question. à travailler à la même place longtemps. J'étais comme, j'aime vraiment ça travailler ici. Puis 2 ans après, je changeais tout le temps. Quand la magie du début d'une job, puis tu fais, j'ai déjà vu cette journée-là, hein, la job. On dirait que c'est le jour de la marmotte, de tout le temps refaire la même journée. Fait que j'ai pas gardé beaucoup de jobs plus que 2 ans, mettons. Ou des fois, c'est les connexions aussi que tu fais où tu as coworkers. rencontré. Le monde, ils s'en vont, Mais puis tu non. réalises, j'aimais pas ce job-là, j'aimais le monde qui travaillait là, tu sais. Ouais. Yeah. Puis on pourrait bien travailler au Subway ensemble, puis Ce ça serait serait le fun aussi quand même, fun, là. là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que la meilleure job que j'ai eu souvent, c'est quand je travaillais au McDo. Ouais. Parce que t'avais C'est pas pire 17 comme ans réponse, et mais tu comparé- aimais les friggin' Big Écoute, Macs, je sais pas right? qui a la meilleure réponse. Moi, je vote pour moi. Je sais pas le monde après, là, tu sais. Hey, c'est pas une compétition, là. Non, Yeah. mais c'est un avis personnel, tu sais. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est ça, c'est la Bon, première t'as quel job. âge? Là, j'ai travaillé là de 16 à 20 ans. Tu vois, là, j'ai travaillé là 4 ans. Non, mais maintenant. Là, j'ai 29. Yeah, OK. Fait que ça fait un 10 ans, puis c'était la première job. Fait que, mais c'était même pas... On dirait que je travaillais pas là pour l'argent non plus, parce que t'avais pas de bills. Fait que c'était comme la seule job que j'ai eu dans ma vie que j'étais pas là en voyant la paye qui allait s'en venir, parce que j'avais pas besoin de l'argent nécessairement, j'avais rien à payer, tu sais. Fait que ça faisait juste s'accumuler. Fait que quand tu travailles pas pour l'argent, ben déjà, ça enlève un genre de pression d'aimer travailler, puis t'es vraiment là pour travailler, pour avoir du fun. Puis je travaillais là longtemps parce que tous mes amis étaient là. Mm. Ça vient un peu un mini-climat, tu sais, où est-ce que comme... C'est un peu un genre de dégracie, tu sais, où est-ce que là, le monde, il couche ensemble, puis Les parties. les parties, Oh, tu sais, yeah. puis tout. Fait que ça fait En comme... plus, t'es de Et c'était 16. où? C'était à à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, OK. McDonald's Saint-Jérôme. Oh, wow. Oui. Donc, c'était 4 ans de même dans McDo Saint-Jérôme. Fait que là, tu comme un microclimat un peu que tu retrouves... tu sais, à l'école où est-ce que tu rencontres des nouveaux mondes, puis il y a des nouveaux employés, fait qu'il y a comme des nouveaux C'est un acteurs, peu tu sais, qui Kanjo arrivent, là. aussi. C'est très camp de jour. Puis là, tout le monde est comme dans leur première expérience aussi. Fait que les premiers parties... Fait que tout le monde est comme dans le même moment de leur vie. Puis là, quand le monde a commencé à arrêter de travailler là, j'ai fait... Ah ouais, peut-être j'aime pas ça, travailler ici. Est-ce qu'il y avait un Finalement. moment où quelqu'un a rentré dans votre bulle de McDo ou comme un étranger a arrivé? T'étais Oui. comme, wow, qui Ouais, est ouais, cette ben, personne de Calgary? Je pense que c'est You là know? que ça a commencé à déraper. Oh. Le pic de là, parce que j'ai rentré un ami dans ce gang-là. Puis le monde, il a commencé à coucher avec le monde dans la gang d'amis. Mais là, ça crée... C'est que là, je pense...
c'est pas juste lui, mais il y a eu ce moment-là que là, il y avait trop de monde qui avait couché ensemble là-dedans. Oh. Fait qu'il y a des tensions. C'est comme. À McDo, est-ce que tu couchais ensemble à McDo aussi? Mais pendant les clients, qu'est-ce que vous voulez dans votre sac? Non. Non, je pense qu'il y a eu une histoire une fois de quelqu'un qui avait couché dans le McDo, dans la salle des employés, parce qu'il avait manqué d'électricité. Puis là, mais il fallait qu'il reste au McDo pendant je sais pas pourquoi il fallait qu'il reste au McDo, mais bref. Si ça revient. Fallait qu'il reste au McDo, fait qu'il n'y avait pas de clients, puis il n'y avait plus d'autres employés, puis Puis il y a eux, pas ils de avaient caméra. couché ensemble dans la salle des employés pendant ce temps-là pour ça, passer c'est le temps. C'est quand même classique. cochon, là, c'est Parce nice. qu'on dit que quand il y a pas tu perds de Le courant. électricité pour 3 jours, 4 jours, on va Ouais. avoir un baby boom. Mais ça, c'était à McDo. Ouais, ils ont 32 minutes pas d'électricité, Quelqu'un ça est faut dans la devenu salle des enceinte employés. cette soir-là. Un mec boom. Ils n'ont pas d'enfants ensemble, fait que je pense finalement Non. ça a pas. Un Mac boom. Un mec boom. Il n'y a pas d'électricité 22 I minutes, would ça commence, eat that. les employés commencent à baiser. C'est comme, faut jamais manquer d'électricité dans un McDo de région. Ils ont tous rendu avec des grosses génératrices. là. Ah ouais, faut pas en manquer. Mais, fait que je pense que le monde a commencé à trop coucher ensemble. Puis là, il y avait des tensions de si telle personne est là, je veux pas être là. Puis si. Fait que là, il y avait trop Don't de fuck with drama. the payroll. Il y avait trop de drama, fait que le monde y allait sur un autre payroll pour commencer à fuck avec le payroll, tu sais. Le payroll était trop sali. Ouais. Quand t'as le On payroll, avait il y a plein sali. de dèches, là. Tu t'en vas. touches plus à ça. Tu touches plus à ça. Mais Quand ouais, tu parles de j'ai- sexe et McDo ensemble, on a des visuels. Ouais, et ouais. c'est toujours graisseuse. Ouais, c'est très. Avec un Big Mac de main, Oh, yeah. faut pas jeter ça. Ouais. Mais ouais, j'avais gagné des employés de l'année, des trucs. là, tu sais. Employés Oh, de l'année. Bravo! l'année! Hey, Pas envoyez de l'année. 10 mois de Hey, l'année! Yes! Wow! Non, mais merci. Toi, t'avais pas gagné ça? Non. Non, bon! Je pense que ouais, c'est ça, t'as pas eu de trophée, t'en as pas gagné. Ouais. Je pense que c'est le dernier trophée que j'ai gagné dans ma vie, peut-être aussi. Mais à un vrai? certain Est-ce âge, que je tu as t'arrête d'avoir encore des ce trophée? Oui, je l'ai encore chez nous. Et c'est Oui. où? C'est chez nous dans une boîte à souvenirs. Ah, C'est ok. très tu le vois que c'est un trophée de soccer qu'ils ont commandé, tu sais, à quelque part, puis qu'ils ont juste comme écrit Ben oui. employé de l'année, mais c'est comme c'est pas un trophée qui fait McDo là, tu sais. Mais c'est quasiment pas ton un trophée avec des photo. notes de musique Il y a pas dessus. ta Parce photo, il y a qu'en pas de- général, Non, comme il y a pas ma photo Home dessus. Hardware, ou Non, comme non, ils non, ont c'est vrai, Canadian ouais. Tire, ils ont la photo, mais non. Il y a pas de photo, Il y a Non. vraiment ton très nom. Vous généreux. n'avez pas le budget pour Il y a, le non, c'est ça. Il y a mon nom. Mais quoi que Fred, à Oh. 17 ans, tu veux pas nécessairement la photo. Ouais, je suis content qu'il n'y ait pas de photo peut-être. Avec ton petit filet, chef de corps. Je suis content. Bonne année. Mais il y a un âge, t'arrêtes de gagner des trophées aussi, là, à un moment donné. Ben, C'est comme quand t'es jeune, ils t'en donnent tout le temps, mais à un moment donné, il n'y a plus des trophées à ta job au RH, là. ben, humour. La mais- meilleure au RH, Julie! Je suis seule dans le départ, merci. Tu sais, il n'y a plus de. On arrête de donner des trophées pour vrai. Faudrait donner des trophées aux adultes aussi. Oh, peut-être, yeah. hein. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas gagné un trophée, moi. Bon, Mon tu vois? personnage Joe a gagné au Gang Show. Ah oui, c'est Meilleur vrai. des pires humoristes. Oui. Ah, ouais, ok, Yeah. nice. Bon, ben, regarde. Mais Moi, oui, parce j'étais que- gênée, mais Joe est vraiment. Il a dit T'étais-tu j'ai en gagné Joe? quelque chose. Yeah, il a accepté son trophée. Ouais. Et c'est comme un mini gong. Ah, ouais. Yeah, ok. c'est Oui, vraiment c'est cute. vrai, c'est vrai. Oui, parce que quand je t'ai croisé, puis là, je t'ai parlé, puis t'étais dans ton personnage, mais au début, j'avais pas catché. Puis là, je te Oh, parlais, puis ok. j'ai fait elle est en personnage. J'essayais de te parler d'un. Je me souviens plus c'est quoi, mais j'ai fait alors, ok, elle est pas dans la conversation, elle est dans, Parce que elle est tu dans savais, le personnage. mais est-ce que tu là, savais sais. que c'était moi qui jouais le oui, oui. personnage? Tout de Mais- suite, tu savais, oh, c'est Rachel. Exact, c'est ça, mais dans le sens, je parlais à Rachel, mais toi, t'étais en Joe. Oh, mais c'est Joe ok, qui me parlait yeah, pendant yeah, le jeu. Ok, je suis pas yeah. en train de parler à Rachel. là, Yeah. tu sais, là. Oh, j'essaie de pas parler comme Rachel quand je suis Joe, Mais mais c'est après ça. 3 heures à la bordel, je suis comme, oh, je suis fatiguée. Ouais, c'est Alors, sûr. si tu as resté plus tard, tu aurais parlé avec Ah, c'était Rachel. au début, quand c'était juste Joe- avant, fait que t'étais dans le méthode acting. Bon, d'être j'avais dans- décidé de pas changer en Rachel parce que ça prend longtemps. Mais aussi, non, quand je joue Joe, je veux pas jouer Rachel. C'est ça. C'est pas method même, c'est juste être respectueux à ce personnage. Comme Ouais, lui, ouais, il ouais, est comme quelqu'un d'autre de moi. Il est comme hors de moi. C'est son alter ego un peu. Yeah, complètement. Est-ce qu'il te fait peur, 100%. des Moi, fois? j'espère. Ouais. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui m'a reconnu comme après une semaine de faire travail à notre maison. Il a dit, est-ce que je peux te demander, est-ce que tu joues Joe? J'étais comme, après une semaine, j'étais OK. Mais si tout de suite, quelqu'un dit, hey, tu joues Joe? I'm like, fuck you. J'ai pas de dents, you know, il est dégueulasse. Ça dirait un épisode de True Crime, tu sais. Où est-ce que c'est comme. Il y a Rachel, mais il y a Joe, puis c'est un meurtrier. Ouais. Puis là, des fois, il est comme c'est Joe qui me fait faire ça. Yeah, ouais. Je me souviens quand j'étais quand j'avais 13 ans, le film qui me faisait le plus peur, c'était Don't Go Down in the Cellar. Et c'est une grand-mère et une fille va visiter sa grand-mère les étés. Et chaque été, sa grand-mère dit la même chose.
on va avoir un bon été, mais va pas dans le cellar. Juste, la seule règle ici, c'est don't go down in the cellar. Et on réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à chaque soir. Et c'est Grandma qui va dans son sous-sol et elle parle à Grandpa qui est mort. Mais elle devient Grandpa et elle va tuer tout le monde. Et après, elle revient et elle est Grandma. Mais j'ai vu cette dame à Toronto quand j'avais 25 ans. J'ai vu l'actrice. Et j'ai dit, est-ce que tu étais dans Don't Go Down in the Cellar? Elle a dit, ha, ha, ha. J'étais comme, C'est holy très fuck. psycho aussi. Yeah. là. Oh, yeah, complètement. Mais tu as jamais vu ce film? Non, mais ça a l'air bon. T'es quand trop même. yeah. jeune. Ouais, je suis trop jeune. Mais est-ce que tu as vu beaucoup de films d'horreur? Pas tant que ça. Non. J'aime quand même ça, mais j'aime ça écouter des films avec ma blonde, puis elle aime vraiment pas les films d'horreur. Ah, fait que ok. on écoute Yeah. d'autres styles de films. Là. Click. Moi, j'ai vu Click. trop. Je J'allais pense d'écouter que Click. c'était une chose avec ma génération. On regardait comme à 13 ans, 14 C'était- ans. ouais, c'était trop vraiment la mode de avant. comme... Mais c'était aller au cinéma, à la petite date, un peu. Non, est-ce que tu as eu des cauchemars? Beaucoup de cauchemars Non, dans moi, ta j'aime vie? les films de- non, Moi, cauchemars à tous les Ouais, soirs jusqu'à cauchemars. 18 ans. Toi, tu as eu beaucoup de cauchemars? C'est arrivé plus adulte, les cauchemars. Yeah. Mais c'est Parce des. qu'ils se rendent compte que la vie est dure. Non, mais moi, j'ai des Ouais, j'ai un rêve, je me réveille, je suis humoriste. Non, j'ai commencé à faire des. Je faisais pas de cauchemars jeunes, c'est plus tard après. C'est quand j'ai eu un chien. Il y a eu un bout, je faisais tous les jours, ça devenait invivable, que je faisais un cauchemar que le chien se faisait comme la laisse brise, puis comme il se fait frapper par un auto. Oh. Mais comme toutes les nuits. Après, c'était pas. Quand tu as des enfants, fou. ça va être une Ouais, grande c'est ça. problème Ça tous va les être soirs. dégueulasse. Il y a deux ouais. façons. Soit que tu rêves que genre ton enfant est mort, ou soit que tu ouais, penses que tu vas le noyer dans le bain. C'est genre Ouais, les c'est deux, ça. les deux Toute la options. journée, je pense à des enfants qui meurent, ça devient. Je tough. pense que mes enfants n'ont pas eu beaucoup de cauchemars, mais moi et mon mari, Mais cauchemars c'est sûr à que si tous t'as les des films soirs. d'horreur toute ta jeunesse. Non, même comme si tu mets la porte dans cette façon, peut-être je vais pas avoir un cauchemar ou quand Ah, je dois ouais, mettre des ok. choses. Je dormais Encore comme aujourd'hui? ça. Non, Ok. mais je dormais comme ça parce que je veux pas que les vampires viennent. Ah ouais. Et aussi, je voulais pas que quelqu'un mette une bague quand il y avait un film The Ring et tu vas tuer toute ta famille. Alors, je voulais sortir mes mains que je vais pas être... Tu gardais tes bagues Je pour gardais donner mes... Non, parce que si tes mains sont ouvertes, quelqu'un peut mettre la bague dans Ok, ton sommeil. Ah ouais. Alors, je couchais comme ça et pas de vampire. Oh mon Et Dieu! and all my teddy bears around me le soir. Mais j'avais encore des cauchemars. T'avais pas peur que les teddy bears ils se mettent à être vivants? puis Non, à te non, tuer? ils vont me protéger, Ah, ok, mais ils ok. faisaient pas un bon job. Puis il y a le costume de Joe dans le coin, tu sais, sur un Exact. mannequin. T'es comme, ah, c'est peut-être ça aussi, là. Peut-être c'est Joe. Est-ce Toi, que t'as vous- meilleur job. T'as déjà dit? Ben moi c'était vraiment, je vais faire ça vite là, caméraman au hockey pour le junior majeur du Québec. Mais t'as fait ça combien de temps? 1 an. Un an. Nice. Ouais, ça- Pourquoi tu as arrêté? Parce que ça payait, tu sais c'était, dans le fond dans une saison il y avait 40 matchs. Fait que c'est tu travailles 40 soirs, c'est pas beaucoup. Puis, mais j'étais payé 20$ de l'heure, c'est au cégep, fait que j'avais comme 17-18 ans. Puis c'était vraiment arrivé avant que le match commence, il y avait personne à l'aréna, t'as installé ta caméra, puis après ça, quand ça commençait, tu faisais juste filmer. T'étais comme ça. T'étais assis en haut, tu regardais un match de hockey, puis là, quand ça finissait, je défaisais ma caméra, j'allais filmer le point de presse du coach. Puis après ça, je m'en allais à la maison. C'était sick. Et tu adores hockey. J'aime l'adore. Yeah, c'est ça, alors exactement. c'est C'était le parfait. meilleur Je me job. disais, si je Tu peux pas peux refaire faire ça ça? dans la Ligue nationale, là, Tu peux pas recommencer à faire ça? Non. Mais c'était vraiment un nice job. là. C'était combien d'heures par semaine? Peut-être une game ou 2 games par semaine. là. Ouais, C'est de la petite argent. c'est c'était pas juste- assez pour payer le loyer. Non, non, là, non, c'est ça, exact. C'était vraiment un job de. C'était pour le fun. Tu sais, je travaillais aussi au McDo en même temps. Là. Ah, classique. Et est-ce que tu as incorporé hockey dans ton humour ou Non. dans ta vie maintenant? C'est vraiment. Ben, comme- je joue encore de temps en temps, mais non pas dans le métier ou. Non, j'ai. Non. J'aime ça, j'aime vraiment ça. Mais moi, je pense que ce que j'aurais aimé, c'est être commentateur. C'est d'écrire les matchs. Quand je jouais au hockey à la console, je commente toutes les games, puis c'est un peu fatigant même pour le moment. Ouais, on parlait de ta voix, comme peut-être Ouais, c'est dans le ça, futur, exact. tu vas faire quelque chose avec hockey, ta voix. Peut-être, you know. j'aimerais ça. Yeah, yeah. Ouais, j'aimerais ça aussi avoir une émission de chasse et pêche. C'est peut-être toi qui vas faire EA Sport dans. It's in a game. Ouais, tu vois, dans 5 ans, c'est peut-être EA ta voix. Sports, it's in a game. Pas pire. Telling you. OK. on y va Yeah. encore. On y Et va, l'autre, l'autre. parce que le temps, il a vraiment Le filé. temps file. Une dernière. Mais c'était vraiment. Rose. C'est trop intéressant Mais c'était le vraiment début nice. pour... On dirait, j'aimerais ça que tu reviennes. Oh, anytime. Ouais. Anytime. On va faire ça. Les anecdotes étaient OK. croustillantes. Et croustillant. Croustillant. J'aime ce mot. Crispy.
C'était crispy? Quelqu'un m'a dit que je suis époustouflante. Et j'adore ce C'est quoi en mot. anglais, époustouflante? Fabulous. Époustouflante. Mais en français, c'est Époustouflante. meilleur. Époustouflante. Époustouflante. Qu'est-ce que c'est? Ben, fabulous, ça sonne bien. Fabulous. Mais j'aime époustouflante aussi. Époustouflante. Mais c'est comme On dans dirait, ta mais- vie de découvrir un nouvel mot, Ouais. c'est comme... Mais je c'est trouve pas que ça toujours- ressemble à Ouais. Pouf Souffle. Puis ça, c'est une maison dans Harry Potter en français. Ah, Hugglepuff. meilleure, pire expérience au resto. Meilleure, pire expérience au resto. C'est-tu meilleur ou pire ou la meilleure Oui, c'est pire? non, meilleur ou pire, au choix. Meilleur ou pire? La meilleure ou la pire expérience que tu as eue au resto. Il y a un couple d'amis qui m'ont raconté cette semaine, c'est même pas mon histoire, c'est leur histoire. Bon, mais ils bon, sont on va allés inviter tes déjeuner. amis. Ouais, on va les inviter, mais ils sont allés déjeuner au resto, puis ça a duré Quel resto? 3 heures. Quel resto? Je me souviens plus c'est quoi le nom. Ben, un truc avec un jeu de mots avec un F. là. Oui, bon. Puis, ils ont vu comme la serveuse, elle a juste tout échappé. Là. Il n'y a rien qui se passait comme du monde. T'sais, ils ont commandé une poutine déjeuner. Déjà, Elle est première arrivée- erreur. Là. Elle est arrivée 45 minutes plus tard avec une poutine qui n'était pas une poutine déjeuner. Fait Tu sais qu'elle a qu'une dit- poutine, elle a amené une poutine comme. Câlisse, on travaille pas à Belle-Province. Non, c'est ça, mais qu'est-ce c'est que genre une pogné poutine, ça, mettons, mais- avec des poivrons, puis des oignons, puis du steak haché. Fait que là, il fait comme, mais c'est pas ça que j'ai commandé, puis elle dit, ça te dérangerait-tu de prendre ça à la place? Oh! Puis là, ça faisait comme 45, puis il était comme, non, non, il Oh, dit- c'est hot, ça, Ouais, elle là. dit non, je veux pas ça. Puis elle dit ok, ça sera pas long. Fait que là, elle revient, elle repart. Puis là, elle revient, elle demande à la fille, toi, c'est quoi déjà que t'avais commandé? Elle dit, c'est un déjeuner classique, 2 œufs bacon. Parfait, elle repart. Là, elle revient, pas encore avec les plats, mais genre, ça fait comme 1h15, 1h30 qu'ils ont commandé. Puis elle dit, j'ai trouvé quelqu'un à qui donner la poutine que je vous ai amenée tantôt. Puis elle était toute contente de ça. Puis elle était comme, je m'en calisse. Exactement. Oh, j'étais vraiment concernée que tu vas rien faire Ben oui, avec c'est cette ça. poutine. Ah, Puis là, ouais. il disait que comme toute la section, il se regardait, puis il était genre, qu'est-ce qui se passe? Puis de manière, la fille est revenue, puis là, elle a redemandé qu'est-ce qu'il avait commandé. Oh non. Puis là, la fille, la blonde à mon ami, elle a juste dit genre, hey, je pense que nous, on va s'en aller, là, si tu peux canceller les commandes. Puis elle était comme, non, on peut pas canceller les commandes, sont déjà envoyées, puis tout ça. Puis elle était comme, non, mais c'est trop long, c'est pas grave, là. Puis là, la fille, elle s'est mise quasiment à pleurer, puis elle a dit, ça va vraiment pas, je suis en dépression, je veux pas travailler, genre, tout ça. Puis là, elle était comme, c'était rendu vraiment cringe, puis là, elle s'était rendu qu'elle, elle Lui, sentait était mal comme- pour la serveuse. Lui, il était comme, je veux juste m'en aller, c'est le pire matin, je suis hangover, je veux une poutine déjeuner. T'es comme, t'as pas besoin de me dire, t'es en dépression. Ça paraît, tabarnak. Ouais, puis là, finalement, c'est une autre serveuse qui est venue les voir, puis elle a dit, garde, on va tout payer, là, puis tout c'est correct. Puis finalement, ils ont eu des poutines pour emporter. Mais moi, ça m'a fait capoter quand ils m'ont raconté, elle revient, puis elle dit, j'ai trouvé quelqu'un pour votre poutine. Genre, Ah, puis il y a juste quelqu'un là, qui envoie la main. C'est moi. fait que c'est ça, moi. Mais c'était pas moi. Mais t'as-tu une anecdote de toi, maintenant? Non, j'ai rien. Moi, j'ai rien vécu. Quand j'étais Ok. à Toronto, je faisais beaucoup de stand-up. C'était Ouais. pour presque 10 ans. Ouais. Je faisais stand-up et on faisait des shows comme à Boston Pizza. Et il n'y avait jamais du pay. Mais le pire show que j'ai fait, c'était un resto grec. Et il y avait une table comme ça et il y avait un micro et il y avait une famille qui fêtait l'anniversaire d'une fille de 6 ans. Et ça, c'était le show d'humour. Et personne n'a dit à cette famille qu'on faisait de l'humour. Et moi, j'étais comme 5e. Alors, c'était juste une humoriste après une humoriste qui rentrait sur scène pour essayer de faire rire cette famille avec un enfant de 6 ans. Ah, mais eux, ils devaient rien comprendre. Genre, ils pensaient. Oh, et la je seule sais table? pas, c'était la seule table. Non, la seule, comme ça, c'est où ils étaient les seules personnes dans le C'est ça. resto. Yeah. Déjà, ils sont au Boston Pizza, comme ils ont pas envie de rire, hostie, là. Bon, ça, c'était un grec. resto de grec. Ah oui. Mais non, mais c'est quand même fou que tu sais, tu manges là-bas, puis c'est la première fois que tu vas dans le resto grec, fait que tu penses que c'est ça la coutume. Genre, il y a tout le temps des mondes qui viennent te divertir. Ils sont pas pendant que tu drôles, les manges. Grecs. Pendant que tu manges des souvlaki, t'es genre, qu'est-ce qui se passe, Colin? Bon, parce qu'on était tellement habitués à des shows où il y avait comme 2 ou 3 personnes ou juste des humoristes. Parce que je me demande pourquoi on a continué avec Ouais, le show. ouais. Mais c'était parce que, j'ai besoin de show, expérience sur scène. On faisait comme 4 ou 5 shows par soir. C'est pas comme ici quand vous autres, chaque soir, Non, mais j'ai tu déjà as fait comme un 50 show, par show ouais. en général. Au début, là, un de mes premiers shows, c'était dans un restaurant de poulet un peu comme Saint-Hubert, puis c'était soleil, il y avait 3 tables, c'était vers 16h l'après-midi, il y avait le gros soleil, puis le monde, il sent. Puis moi, j'arrivais avec des jokes, justement, que j'avais été en Afrique, puis c'était genre, c'était nul, là, c'était vraiment.
moment malaisant, puis tu te dis pourquoi je fais ça, tu sais, pourquoi tu Yeah. finis le show, puis t'es comme, j'ai pas eu de plaisir, ils ont pas eu de plaisir, il y a personne qui a eu du plaisir. Pourquoi tu étais à Tanzanie? Ou est-ce que c'était avec ta famille? Non, j'ai fait un voyage avec mon ex-copine. On est parti 1 mois au Maroc, 1 mois en Tanzanie, puis 1 mois en Afrique du Sud. Oh, Puis, wow! Ouais, c'était vraiment cool. Puis en Tanzanie, j'avais des amis qui étaient là avec l'université. Ils étaient dans un petit village pour faire d'irrigation, amener de l'eau pour les champs. Fait qu'on a fait... Je suis allé les aider une journée, mais j'ai passé du temps avec eux. Ils ont pu vraiment me montrer, c'est comme la vraie Tanzanie dans le petit village, genre, tout ça. Fait que ça, c'était cool. Puis ça, j'ai fait du safari. Cool. Puis après ça, on est allé aussi à Zanzibar, là, l'île. Oh, yeah! Quel âge tu avais quand tu as fait ça? Ça, j'avais 22. Nice! Parce que c'est une vacance assez chère. À Ouais. 22 ans de faire ça, tu avais Ouais, on un était bon parti job, 3 j'imagine. mois. Ben, je travaillais en restauration aussi, puis mon ex-copine était agent de bord. Fait que les billets ok, d'avion, ils nice. coûtaient... Ça nous avait coûté 50$ se rendre au Maroc. Là. Fait que ça vaut la peine dans ce Oh, temps-là. wow! Ouais, Maroc est tellement beau aussi. J'ai Ouais. passé du temps à Maroc. Ouais, c'est vraiment... Yeah. Pouvez-vous arrêter d'aider des Africains? Ça devient gênant. Juste- McDo! T'avais été en Juste, Afrique du Sud. Saint-Jérôme. Tu étais en Afrique du Sud aussi? Ah non, Non. non. Juste Kenya, Maroc. Et quand j'étais à Maroc, j'étais en Espagne et à Portugal aussi avec Espagne, mon mari. ouais. Et mon mari, il était tellement malade à Maroc. Et quand tu es avec un docteur et tu dis, est-ce que ça va? Est-ce que ça va aller? Il dit, je sais pas. J'étais comme, oh shit, il va mourir à Maroc. Je vais écrire à ses parents, dire, non, sorry, your son Ouais, is c'est dead. vrai. Tout le monde... T'étais au Maroc, malade à Maroc, hein? Non. Il y a beaucoup de fois que j'ai dû marcher d'un restaurant, les fesses serrées Yeah. pour retourner à l'hôtel. là. Oh, Genre, yeah. Oh, yeah. Je me souviens, on est allé à une famille. Moi, j'étais un peu malade. Lui, il était vraiment malade. Ouais. Alors, il a dit, je vais pas manger. Moi, j'étais forcée de manger. Ils ont apporté un plat. Ils ont dit, oh, ça, c'est notre spécialité. Sardine balls. Et j'étais forcée de les manger, mais j'avais un napkin. Alors, j'étais comme, oh, c'est délicieux. Ouais. Mais les olives sont incroyables. Oh, yeah. Et même les sardines sont bons, mais pas quand t'es malade. You know? Non, c'est ça. Ouais. C'est Il n'y a quelque plus chose que grand-chose t'as de pas le bon goût quand t'es manger, malade là. en Oh. voyage. Il n'y a plus rien qui rentre. Yeah. Toi? Et Moi, les sardines, Ouais. j'aime ça, les sardines. C'est vrai? Ben ouais. Ouais, c'est cool. On Au s'en va Portugal, en Espagne. Oh, yeah? hein, on Quand? va. Pas ensemble, mais les Dans deux, on a 3 acheté des mois. billets d'avion pour voyager. Puis on s'est rendu compte qu'on allait à la même place en même temps. c'est pas vrai. Je te jure. Il y a dans le podcast live. On est en train de parler avec Marilyn Gendron et Sam Cyr, là, puis là, on jase, puis on fait comme... Ouais, que là, moi, je m'en vais en Espagne début septembre, puis il dit, quand ça? Je dis, du 2 au 15, il dit, moi aussi. C'est pas vrai. Les mêmes dates. Ouais. Il y a comme un, il y a comme un semaine, 3 quasiment. jours qu'on va se croiser. Ouais, c'est ça, on va Wow. passer 3 jours ensemble. Puis les deux, on partait avec nos copines aussi. Puis tout ça. Fait que on va se faire Nice. on va essayer Des de double dates. Ouais, exact. Ouais. Petit chilling dans le sud de l'Espagne. Est-ce que là. tes copines Ils se sont déjà vus s'entendent 2 très fois, bien? je 2-3 pense, fois, mais hein. je pense que ça va Ok. être là qu'ils vont... Mais ils vont Yeah. avoir... Ils n'auront pas le choix. Ils auront pas Tu le vois, choix. je veux rentrer dans mon podcast d'amour et pas Ah oui, demander des ouais, questions. c'est ça, exact. OK. On reviendra après. Mais après l'Espagne, on yeah. va venir à ton Yeah. podcast d'amour. puis en Exact, parler. Ouais. exact. Mais sinon, on dirait que là, ça dévie de. Mais la meilleure. Mais t'as-tu une expérience de meilleur ou pire de. Mettons un resto que t'as été, que tu te souviens que c'était vraiment horrible le service ou. Toi aussi, Et je moi, peux pas j'étais croire, une t'es-tu au resto? serveuse et j'ai eu tellement... Ça, c'est où j'ai eu des cauchemars quand moi, j'étais horrible. Ah oui, t'as travaillé serveuse. Mais pensez à une expérience de resto. Est-ce Parce que tu ben, as... c'est Moi, vrai j'en que ai une, moi si ça peut Ouais, vous- vas-y. Parce que moi, j'étais allé à un resto à Montréal chic, que je vais pas nommer parce que ça existe encore, mais c'était comme. J'étais à l'université, puis c'était la première Saint-Valentin avec ma blonde que j'ai là, puis j'étais comme là, on va drop du gros cash, là, tu comprends? Puis c'était de l'argent de dette étudiante anyway, fait que c'était pas mon argent, c'était de l'argent des jardins, là, tu sais, que je paye encore. Puis on arrive au resto, puis le serveur, il est comme. C'est. Comme vraiment un pire serveur, j'ai vu, mais dans un des meilleurs restos de Montréal, ça avait pas de bon sens. Tu sais, moi, j'avais jamais été dans des bons restos, mais là, lui, il voulait trop être un bon serveur dans un bon resto, mais c'est comme, j'étais habitué d'aller au Tim Hortons, comme ça va être correct, là, tu sais. Juste si t'es là, c'est assez, là, tu sais, selon mes critères de restaurant. Puis finalement, il met la bouteille d'eau, mettons, comme ça, tu sais, sur la table, puis j'arrive pour me remplir de l'eau, puis il arrive à la course. Il me pogne la bouteille d'eau dans les mains,
Puis il fait non, c'est moi qui dois le faire. Ah, mon Dieu. Puis j'étais comme, hey, je suis comme, ça va, là, comme j'ai toute ma tête, là, comme je suis correct, là, tu sais, comme ça. Je vais pas moins te tiper parce que tu me sers pas de l'eau quand j'ai soif, là, tu sais. Puis on commande des tartares. Puis c'est comme 3 tartares de poisson, mais c'est pas écrit tartare de poisson, c'était des noms spéciaux de poissons que j'ai jamais vus. Fait que là, juste pour confirmer, on était comme, c'est 3 poissons différents. Puis t'es comme, ben ouais, c'est des poissons. On est comme, ok, man, c'est bizarre. Il est comme condescendant avec nous qu'on connaît pas le nom des 3 poissons qu'on a jamais vus de notre crise de vie. Puis à la fin, quand j'ai payé, c'est moi qui ai payé la facture, mais comme tout le long que j'ai payé, il m'a jamais regardé moi, il regardait ma blonde. Puis il a dit merci, puis il est parti, puis il m'a jamais regardé, genre, tu sais. Ah, mais voyons donc, t'aurais pas dû... Ah, OK. Le prochain arrivé est arrivé. Le prochain invité est arrivé. Ça je dis finit pas. sur Est-ce que ça dit ta gueule? Alex est pas là pour Alex est pas là pour répondre. Mais j'ai une carte, Ah ouais. un nouveau Mais carte, tu connais mes cartes. on peut continuer de parler de 2 minutes, tu vas aller le chercher. Je peux switch. Voilà, mais ça va être... Il n'y a pas de stress. Mon C'est quoi les nouveau cartes? carte, c'est décalisse. Décalisse. Ah oui, c'est vrai, les cartes d'affaires. La caméra est sur qui, en fait, Alex? Rachel. OK. OK. Comme ça. Fait qu'on voit juste toi. Décalisse. Mais... C'est pas l'anecdote la plus flabber, mais c'était tellement Bon, c'est comme... pas une question facile parce que j'ai. Ouais. You know, je peux Des dire, fois, oh, j'ai commandé de la nourriture, elle était dégueulasse. oui, You know, c'est mais ça. il y a Cirque du Soleil est arrivé, ils ont dansé, il y a rien de. Ben, incroyable là-dedans. Là. Ouais, c'est des fois, il y en a une qui pop, puis tu sais, elle passe. Là, tu vois, là, je me rappelle de celle-là parce que j'avais tellement payé cher pour comme me faire manquer de respect, là, presque, par un serveur, là, tu sais. Mais... Oh, ton invité est arrivé. L'invité est arrivé. Va falloir... Finis ça comme ça. Finir au Yeah. spa. Comme la Trop fin d'un mal au massage. début. Comme la fin d'un massage, tu sais. Hey, mais pour vrai, c'était incroyable. C'était vraiment Oh, fun. super de vous rencontrer. Est-ce que je t'ai donné mes cartes ici? Non. OK, parce que j'ai des cartes. Je pense que tu es dans le commencement d'une relation. Ouais. Et ça, c'est le Je suis forable, ma mère me l'a dit. Ah, elle va être contente de recevoir ça, ma... Et ta copine veut Ça, c'est peut-être un- permission de péter. Permission de... Ah, ben, je pense que c'est correct, ça, Elle l'a déjà. déjà, Ouais, je pense que ouais. c'est chill. Oh, Ok, elle a moi, je- déjà permission? OK, party Oui, je dans mes pense. pantalons, voilà. Party dans mes pantalons, guys, ok. non, j'ai vraiment... Mais c'est la même chose que péter. péter, Genre, party genre, dans mes pantalons. J'ai un petit cadeau pour vous autres. C'est Cap quoi? Haïtien. C'est C'est chocolat. vrai? 8 minutes de ma maison. J'habite tout proche de Almont. C'est une couple qui a découvert comment faire du chocolat en ligne. Et après, ils ont gagné meilleur chocolat au monde. Ils ont fermé leur magasin pour 1 an juste pour essayer de devenir un business. Et maintenant, ils ont un business. Wow. Et mon père Wow. est d'Haïti. Alors, c'est des coffee beans, cocoa beans de Cap Haïtien et chocolat fait à Almont. Et tu dois Incroyable. partager ça peut-être en Espagne. Ça serait Mais tu vraiment vois, ma fort. blonde est haïtienne, puis son père Oh, aussi. Fait que c'est pas je vais en vrai. garder pour le manger avec OK, eux. Nice. Puis mon meilleur ami Tout en Europe. haïtien. Non, tout en Europe. Yeah. Mais c'est vrai. Oh, yeah. Et de C'est où vrai. en Haïti? Là, j'ai l'air niaiseux, j'oublie, mais c'est... voyons. Mais c'est du côté de la République, là. Non, je sais que je le sais, mais là, le nom m'échappe, mais c'était... juste parce que je veux pas dire n'importe quoi. Ok, Mais je sais ok. que je le sais, mais que là, il est pas dans ma tête. Mais merci full. Hey, Mais merci, super ben oui, mais de merci parler avec 100%. vous. Fait qu'on va le mettre là, si jamais vous voulez Qu'est-ce que acheter tu veux du qu'on jus. plug en terminant? Qu'est-ce que... Je fais... Quand est-ce que ça va sortir? Dans 1 mois Parce- et demi, peut-être. là. OK, parce que le 15 juillet, je fais mon One Woman Show Ouais. à ZooFest. OK. Ça s'appelle Mal élevé. Et je pense que quand ça sort, je peux mentionner que je fais le Comedy Hug Gala de Laurent Paquin. Nice. Mais Félicitations. si tu vas sur comme Rash LA Ouais. sur Instagram, j'ai toujours mes dates là. Ouais. J'ai un podcast que j'avais fait comme 12 épisodes en anglais et en français, Comedy Nerd, mais Ouais. je vais recommencer un autre podcast. Puis celui-là de l'amour aussi. Celui de Yeah, l'amour, ça, hein. mais ça, c'est qu'est-ce que je pense. Mais ça serait nice, un vrai, tu sais, un vrai comme podcast d'amour, là, tu sais, comme tu poses des vraies questions. Là, Oh tu sais, tu vas yeah, dans ça, like là. get into the details. Yeah, Yeah. yeah. Comme sex J'écouterais ça. talk, like Ouais. a bit of Dr. Ruth. Mais un peu de sexe, mais aussi un peu, genre, tu sais, la passion, le début. Oui, comme oui, pourquoi ça oui. va pas bien, pourquoi t'es pas capable de Yeah, garder une relation. exact. Pourquoi vous êtes plus Yeah, ensemble pourquoi depuis tu es 20 ans? célibataire? Pourquoi tu pleures en ce moment? Pourquoi... Tu trouves du monde qui se sont Yeah. séparés il y a 20 ans, qui se sont jamais reparlé. Exact. Juste tes au podcast. Yeah. Exact. Tu les as convaincus. Ben, merci Rachel. Hey. On va suivre ses réseaux. C'était mon plaisir et C'était vraiment le fun. merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour le monde? Un mot pour le monde en Un, général. un Oh. proverbe, quelque chose? Vis ta vie. Hey, follow your dreams, baby. Anything can happen. Et Yeah. voilà. Yeah. Merci tout le monde. Merci Rachel. Merci. On se revoit bientôt. Ciao, bye.